Salut les marques, salut les Sparts, bienvenue dans Catch Up. Je suis Ringside, vous écoutez le podcast qui transpire le catch ici toutes les semaines. On vous fait l'actu catch de la semaine qui s'est écoulée. On va parler WWE, on va parler AEW, on va parler AAA, on va parler TNA, on va parler New Japan Pro Wrestling. J'en passe et des meilleurs. Pour m'accompagner, l'inémitable, le nouvel homme fort de Catch Up, Vinny Vince. Ça va bien mon petit Vince? Eh ben écoutez, bonjour peuple de Catch-Up, bonjour Ringside. Ça va mieux qu'en début de semaine, j'ai retrouvé un semblant de voix. Ça a été un peu compliqué cette semaine, mais voilà, le beau temps est arrivé après une semaine complètement grise et pluvieuse. J'espère que ça a été un petit peu plus clément pour, ceux qui étaient en vacances ou ceux qui n'habitaient pas dans le sud parce que c'était quand même très triste, voilà. Et très belle semaine encore une fois à débriefer. Ouais, une belle semaine, à rester au chaud à regarder du catch, hein. On est d'accord? C'est un peu ça. Alors on est dans la route vers WrestleMania, il nous reste 71 jours avant d'aller à Las Vegas pour, 2 jours de folie, catchesque. Le Royal Rumble, ça y est, c'est fini. On a notre review qui est en ligne si vous voulez tout savoir sur notre avis, sur notre analyse sur le Rumble avec notre ami Raph. Et si tu le permets, je vais t'interrompre. J'aimerais remercier parce que nous avons eu quelques commentaires très sympathiques justement sur notre review. Nous avons eu une certaine Chris qui nous a dit que d'une certaine manière, on peut dire que les Mexicains n'ont plus besoin d'avoir leur propre Royal Rumble, faisant référence effectivement au nombre impressionnant de luchadors qu'il y a eu dans le Royal Rumble. On a Zebozinho également qui nous a fait un petit débrief lui aussi. On a FG4605, je ne sais pas qui c'est non plus. Et on a donc, 2 dernières personnes, Ramirez, BC for Life, je pense que c'est ce que tu disais tout à l'heure, Bullet Club for Life et Papy. On vous remercie tous, c'est bien sympa. J'ai pas pris le temps de répondre à certains qui sont arrivés un petit peu plus tard, mais j'y répondrai, dans la soirée. Voilà, on vous remercie, c'est bien agréable de voir que, ça vous plaît, qu'il y a des choses sur lesquels vous voulez rebondir. Donc, parfait, continuez, merci. Mais oui, merci à vous, ça fait plaisir. C'est le seul retour qu'on a, hein, les commentaires, sous les vidéos donc effectivement, ça nous fait plaisir. On lit tous vos commentaires et on se charge d'y répondre le plus rapidement possible. Donc voilà, continuez, on en reparlera, on fera peut-être une rubrique pour les commentaires si vous continuez à nous en apporter, jusqu'à ce qu'on finisse par faire une émission en live, parce que ce sera bien ça la finalité un jour ou l'autre. Un jour ou Heu, l'autre, ouais. voilà, mais je vous rappelle qu'à Catch-Up, on est vieux et on a du mal avec la technologie. Ouais, alors on est de retour, et puis abonnez-vous aussi si c'est pas le cas, tiens, tant qu'on y est. Puis cliquez sur la petite cloche, puis mettez un like. Ça nous aide, nous, pour la diffusion et cetera. Mais vous connaissez la musique. De retour donc de l'Arabie Saoudite, alors à froid comme ça, est-ce qu'il y a des choses que tu ajouterais sur le Rumble qu'on n'a pas déjà dit dans notre review qui est en ligne et qui est en accès gratuit? La seule chose qui me vient, c'est, parce que j'ai pu un petit peu discuter avec d'autres personnes autour de moi, de catch donc, notamment mercredi, à notre entraînement. Heu, Gunther a fait, forte impression et en même temps, on était au bord de l'overdose de Gunther. Le fait qu'il reparte dans le Royal Rumble après un gros match contre AJ Styles pardon et qui en plus, ça a atténué pour certains, ça a atténué le fait qu'il ait mis à la retraite, AJ Styles. Sinon, non, je pense qu'on a passé une bonne heure et demie, un petit peu plus à débriefer. Je pense que c'était assez complet. Je sais pas si toi tu as quelque chose? Non, bah, je pense qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire, simplement qu'on se disait que Roman Reigns, c'était la facilité pour le booking, le fait de l'avoir choisi en gagnant et puis on se posait la question de savoir est-ce que, on le reverrait ou est-ce qu'il serait absent pendant 6 mois? Est-ce qu'il serait là sans être là? Bah, c'est un peu la grosse news de la semaine, hein. C'est un Roman Reigns qui était présent à Monday Night Raw, Oui, finalement,
qui a pas laissé le suspense planer très longtemps. On était à Philadelphie, la terre de la ECW, hein, de chez Paul Heyman. Et Roman Reigns est venu tout simplement confronter le champion CM Punk. Mmh. Donc voilà, je pense qu'on a plus trop de soucis à se faire, on n'a plus trop de questions à se poser. Roman Reigns va à la chasse à CM Punk. Il veut sa ceinture. Ils se sont expliqués dans le ring en main event de Monday Night Raw. Dans une promo, une promo qui a sorti les gros arguments, hein, là, parce que on a Ah été ouais, c'est ressortir les parti, vieilles ah histoires. ouais. Hein. Ah, il y a eu des dossiers, mais ouais, ouais, grosse, Mhm. grosse, d'entrée, d'entrée en pour une entrée en matière, ça a été, impressionnant. Là, ils se sont envoyés quelques bonnes piques les 2. On sait qu'ils sont bons au micro, ils nous l'ont prouvé. Si ça continue comme ça, on va avoir une sacrée feud, hein. Je sais pas ce Ouais. que tu en penses, mais waouh, le Reigns qui balance quelques peu parce que moi, ça m'avait traversé l'esprit. C'est-à-dire que quand il a gagné, heu, hem il faut se remémorer un petit peu les Survivor Series, où il a quand même serré la main, de Punk à la fin des Survivor Series malgré la Mhm. défaite, donc aux War Games et on avait plutôt l'impression qu'il se dirigeait vers Cody puisqu'il lui disait qu'il ferait jamais plus équipe, machin, truc chouette comme ça et il a fait référence à ça et puis voilà, il lui a balancé qu'il le haïssait, qu'il voulait le fracasser, qu'il s'était trompé, que c'était qu'il aurait jamais dû faire ça, et puis voilà quoi, il a mais puis ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils se sont pas interrompus et qu'ils se sont Ouais. balancés des vannes, quoi. Ça a été assez fort. Ouais, ouais, tu Heu, sentais il y avait ils avaient envie de faire un face à face et de laisser chacun à laisser l'autre dérouler ses arguments. Et ils savaient que ce serait un point, le vrai point de départ de la route vers Mania pour ce qui concerne leur rivalité. Puisque là, bon, tout autre. Alors, il y a encore Finn Balor qui est sur la liste des opposants à CM Punk, mais on se doute bien qu'il va être là pour faire le bouche-trou, malheureusement. ouais après, Euh, il le repackage un petit peu là avec, oui. j'ai l'impression qu'il rebascule sur, la version, non pas Finn Balor Judgment Day, mais plutôt, la version Prince, tu sais, Mm, qu'on a eu à la New Japan et qu'on a eu un petit peu entrevu à la NXT où mm. le gars, n'est ni heel ni face, il fait ce qu'il veut. S'il doit te trahir, il te trahit. S'il doit être de ton côté, il est de ton côté, mais, d'une semaine à l'autre, ça peut complètement changer et j'ai l'impression qu'ils reviennent à ça. Alors après, entre les 2 gros, effectivement, heu, peut-être bouche-trou, mais on sait jamais. Moi, j'ai toujours Une cette petite lueur lueur d'espoir. d'espoir. Ouais. Exactement. Ouais, bon, moi, je me ferai pas trop d'illusions, mais bon, en tout cas, voilà, ils ont repris le lead. Roman Reigns a repris le lead. Ils ont été ressortir quand même ils ont été rechercher les racines de leur rivalité à très très loin, hein, puisque on est revenu dans les propos à la création du Shield. Il y a quand même ce Roman Reigns là qui renvoie à CM Punk un peu toute son arrogance. Ouais, alors il peut se revendiquer comme champion, comme best in the world, mais Roman Reigns lui explique bien que si il a pu avoir un retour à la WWE, c'est grâce à Roman Reigns et en plus, parce que bon, Roman Reigns a tenu la boutique pendant la période où CM Punk était aux abonnés absents. Et il précise que quand il a fallu Ouais, qu'ils reviennent, ouais. décider d'un retour de CM Punk validé par Nick Khan, bah, ça a Ils dû lui ont être demandé, aussi ouais. validé par Roman Reigns. C'est Ouais, ouais. qui est le patron désormais à la WWE. C'est bien Roman Reigns. Donc ça fait suite aussi à une interview qu'il avait eue sur, alors je sais plus sur quel podcast, où il s'est plaint qu'il y a aucun, pendant son absence, il y a aucun lutteur qui a pris la balle au bon et il y a aucune superstar qui est ressortie de toute cette période où il a laissé un petit peu sa place là, sur les derniers mois. Donc on a un Roman Reigns qui est quand même bien sûr de lui, qui s'impose à nouveau comme la grande tête d'affiche de la WWE face à un CM Punk qui avait peut-être pris un petit peu trop ses aises.
Et Ouais. bon, visiblement, le public est très très chaud pour voir un affrontement entre les deux. On a refait encore des références à la création du Shield, puisque CM Punk se revendique quand même un petit peu comme le mec qui a créé le Shield. Mais bon, dans tout ce qu'il a expliqué, on a fait référence aussi au podcast avec Colt Colt Cabana Bana, ouais, ouais, ouais. que Punk avait fait à l'époque, une fois qu'il avait été Qu'il est parti de éjecté la de la WWE, ouais. WWE, et voilà, qu'il avait quitté le truc. Euh, donc voilà, on est presque dans le shoot, quoi, hein, entre guillemets. Hein. Donc le Ah shoot, c'est-à-dire mais que quand on n'est plus dans la scénarisation, qu'on est sorti un petit peu du script, je sens qu'il y avait une part d'improvisation. Quand même, entre les deux, je pense qu'ils ne se sont pas échangés leur texte, mais bon, c'était une ils se supposition. sont peut-être donné les grandes lignes, mais c'est Mm. pareil quand tu Reigns qui balance, qu'il est encore frais, CM Punk, il en a encore dans le gaz, il lui dit qu'il est encore costaud et Reigns lui répond: «Mais c'est normal que tu sois encore costaud pendant que, Mm. moi je catchais pendant que tu prenais ta retraite pendant 10 ans, tu foutais rien». Voilà, Non, 10 non, ans de ça vacances. balançait, au départ, je trouvais que Punk avait pris un petit peu l'ascendant sur Roman et quand Roman reprend le micro, qu'est-ce qu'il lui met? Ouais, C'est, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, la Bah, bataille, on se souvient d'il y a longtemps, il y avait eu une rivalité entre John Cena et Roman Reigns, mmh, où Cena avait explosé Roman Reigns et il l'avait enterré. Et moi, j'avais une crainte quand même que Roman Reigns, après quelques mois de vacances, ait pas le répondant face à un CM Punk qui est toujours sans pitié dans ses promotions. Quoi. Il ouais, laisse ouais, pas très beaucoup incisif. d'échappatoires à ses, Ah oui, voilà, oui. il laisse pas beaucoup d'échappatoires à ses adversaires. Bah non, là, on a Roman Reigns qui était venu préparer, hein, visiblement. Et ça a fait mouche. Hein. Donc voilà, il n'y avait pas non plus. Comment dire On n'a pas pris le public à contre-pied, puisque, du moins le public de Philly, ce qu'il veut voir à WrestleMania, c'est un affrontement John Cena-Roman Reigns. À chaque fois qu'on lançait la proposition d'un Roman Reigns, Drew McIntyre, Ouais, il était pas d'accord. Il ça validait préférait que pas. Punk. Ouais, Voilà. Donc là, on est en phase avec le public et, la route est lancée, hein, j'ai ouais. envie de dire. Bah, tu vois, contrairement à l'année dernière où on trouvait tous que, Jey avait, choisi, Gunther rapidement, là c'est un peu la même chose, hein. C'est-à-dire que c'est Mm. dès le Raw du lendemain du Royal Rumble ou du surlendemain du Royal Rumble plutôt, là il a déjà dit: «Bah, c'est bon, je choisis CM Punk». Mais là on a hâte quoi. Et les étincelles qu'ils nous promettent, voilà, faut pas que le match fasse pchit. Même si je suis un grand fan de Balor et que je sens qu'ils veulent faire quelque chose avec Balor, je mmh, je ne souhaiterais pas que ce soit un triple threat. Je préférais peut-être que Ah Balor ait oui, un bah non. match contre Punk, peut-être à Elimination Chamber, là-dessus. Mais, faudrait pas mettre un triple threat, faut vraiment que les 2 s'affrontent parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à raconter Mm. et ils ont des catchs tellement différents. Je pense que ça peut faire quelque chose d'assez extraordinaire et là, bah, tu as déjà un main event, hein, de la nuit 1 ou de la nuit 2, ce que comme tu veux, mais voilà, c'est Non, mais Cody et Drew vont avoir Mm. faire affaire Pour pour rivaliser rivaliser. avec les 2. Ah ouais, 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 ouais. ouais, ouais, il va y avoir du boulot à SmackDown. Bon, il y a aussi Jacob Fatou qui est dans l'histoire, donc on va voir comment que ça se danse. On n'aura pas de SmackDown à débriefer ici, on l'a fait dans la dernière émission. Donc ça, bah, on verra la semaine prochaine ce qu'il en est au niveau de Drew McIntyre et Cody. Mais on se doute pas qu'ils en ont aussi sous la pédale. Euh, Ouais, Finn Balor, pour en terminer avec lui, effectivement, moi je le vois bien, donc occuper CM Punk jusqu'à Mania. Après, naturellement, presque, j'ai envie de dire, organiquement, on pourrait avoir un Dominic Mysterio, Finn Balor à WrestleMania. Je pense que c'est Tu ce qui crois qu'ils serait veulent casser assez vraiment le logique de faire. Judgment Day du coup? Ouais, moi je pense que c'est over le Judgment Day, il n'y a plus grand chose à faire. Hein. C'est une À, possibilité après, à pas moins qu'il y ait un retour de JD McDonough et puis qu'on mette Baylor en tag. Mais pour moi, va y avoir aussi des explications au niveau des filles, notamment entre Raquel et Liv. Euh, Puisque ça a avancé aussi au niveau des filles. Hein, oui, tout à fait. on avait un Philadelphia Street Fight entre Raquel Rodriguez
et la championne Stéphanie Vaquer. Donc c'était match hardcore, entre guillemets. Il y avait des candlesticks, des tables, des poubelles, tout ce que vous voulez. Et évidemment, bon, Raquel, elle voulait affronter seule Stéphanie, mais quand même, Liv Morgan et Roxane Roxane. Perez sont intervenus. Alors, défaite de Raquel, évidemment, hein, elle n'avait pas gagné le titre ce soir, mais surtout, Liv Morgan, qui avait pourtant annoncé qu'elle prenait son temps de réflexion pour savoir vers quel titre elle allait aller, elle a attaqué Stéphanie Vaquer et clairement, elle a saisi la ceinture et clairement, on sait que maintenant que le choix est fait, entre le titre de SmackDown et le titre de Raw, Liv Morgan ira chercher Stéphanie Vaquer. On aura un Stéphanie Vaquer, Liv Morgan à WrestleMania. Ce qu'on appelait de nos voeux. Voilà, fin du suspense. De toute façon, c'était effectivement ce qu'on voulait. On voit mal comment ça aurait pu se passer autrement. Mais en tout cas, l'affaire est faite. C'était aussi à Monday Night Raw qu'on avait Dom Dom qui se baladait avec son nouveau look avec des lunettes là. Exactement, puisque c'est lui qui introduit Liv Morgan en tant Mm. que vainqueur du Royal Rumble. Ouais, c'est sa petite Euh, célébration où justement elle explique qu'elle n'a pas choisi tout de suite. Mais ça, c'était avant le match. ouais, c'est ça, c'est juste avant le match et tu as Raquel qui lui demande effectivement de ne pas intervenir. Elles interviennent quand même. Bon, après, elle était mal barrée. Le match je l'ai pas trouvé formidable. J'ai trouvé que Raquel était quand même assez je la trouve assez empotée là sur ce match-là. Mm, mm, Il y a des moves qui passent pas très bien. On voit que Stéphanie, elle bouge, elle récite quoi. Il y a rien à dire, qu'elle récite son mm. catch, mais je trouvais qu'il y avait eu un petit peu voilà, c'était pas grandiose ce que nous avait proposé, Raquel. Ne serait-ce que quand elle prend le petit coup de pied pour aller se coucher sur la table, qui est très mal vendu, Mmh. Ah oui, voilà. puis elle fait une roulade sur la table au lieu de au lieu de traverser la table, quoi. C'était un petit peu, ouais, c'est pas Oui, facile, hein, les catch hardcore, c'est pas donné à tout le monde, hein. mais Non, je suis peut-être, d'accord ouais, avec peut-être. toi, c'était assez approximatif, franchement, voilà, Raquel Rodriguez, c'est un physique, elle en impose. Malheureusement, moi, j'ai toujours trouvé que son catch était pas très flamboyant, quoi, donc Bah, et toujours un petit alors, peu approximatif, quoi. approximatif et puis parfois elle est dangereuse, hein. Je me rappelle de la pauvre, je crois que c'était Xia Li, à l'époque, Mmh. à NXT, qui s'était pris, son espèce de corkscrew corkscrew pardon, qu'elle fait depuis la troisième corde, qu'elle l'avait raté, elle avait assommé, le match s'était arrêté comme ça, hein. On parle de notre Oui, bah, ami, oui. Jade Cargill. Mmh. Voilà, les grands gabarits, c'est quand même plus compliqué. Il faut vraiment qu'ils dosent leur force, ils dosent voilà, c'est un peu plus compliqué quelqu'un qui a un gabarit un peu plus léger, un peu plus facile à bouger, un peu plus, souple, malléable. Voilà, c'est pour ça que c'est rare quand, les grands bougent bien, c'est toujours impressionnant. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, de toute façon, maintenant, on part sur Liv Morgan, Stéphanie. Voilà, ça, c'est beaucoup plus cool. On va C'est cool, pas mais il va y avoir du mmh, bordel. Je pense que elle va pas être contente Raquel qu'il y ait eu des interventions, elle va peut-être mettre ça sur le dos de Liv. Est-ce qu'il y aura un règlement de compte, à Elimination Chamber? De quel côté Roxane, penchera? Voilà, moi je voyais plutôt du côté des filles où ça allait s'embrouiller parce que Finn, je pense qu'il est bien occupé avec le titre, de champion du monde et après le titre intercontinental, je sais pas pourquoi, mais moi je vois vraiment Obafemi y aller, hein. Vu ce qu'en plus, tu ouais. vu ce qu'il a fait, à Ah Raw là. bah, d'accord, je vais envoyer Obafemi tout de suite, sur le titre Bah, intercontinental. qui je sais Heu, pas, tu as vu ce qu'il a fait ah quand bah même à Raw là pour ses débuts? ouais, 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 alors avant qu'on passe là-dessus, il faut quand même qu'on mentionne une chose, tant qu'on est sur le segment féminin. Ouais, vas-y. Nouvelle musique de Stéphanie Vaquer Ah, et ça ah, passe pas du tout. Ma femme a gueulé, «Qu'est-ce que c'est que cette musique de merde, quoi?» il y a pas que ta heu, femme, je te rassure, hein, c'est voilà, je pense il y a que des choix hasardeux, si elle il y a des valide choix hasardeux. l'unanimité. Mmh, Elle ouais, fait ouais. l'unanimité contre elle, donc c'est compliqué. Ouais, 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 ouais. Non, bah, écoute, je ne sais pas quoi dire. C'est encore une des faiblesses de la double enfin, encore. C'est une des faiblesses de la WWE actuellement, c'est les thèmes d'entrée, surtout quand ils décident de les changer comme ça sans raison. Je veux dire, ça fait pas si longtemps que ça que, Stéphanie Vaquer est en place. C'est un peu tôt pour changer sa musique quand même, non?
Qu'est-ce que c'est que cette Alors, est-ce histoire? que c'était la je sais pas si c'était la musique qu'elle utilisait aussi en indé? Je sais pas Mais du ils ont tout. pas de musique en indé, voyons. Ils passent des musiques qu'ils ont pas le droit, ils ont Ah, pas les droits d'auteur d'accord. dessus. Non, je sais pas, je Bon, dis ça comme ça, mais ouais, écoute, je sais pas, mais en tout cas, elle est pas c'est vraiment une musique qui est pas terrible. Je pourrais faire mes ouais, recherches là-dessus, on vous dira ça. Si vous nous le savez, dites-nous en commentaire si c'était sa musique, dans les indies, mais ben, bien malin celui qui arrivera à trouver le truc. Ouais, en tout cas, je trouvais que celle d'avant était beaucoup mieux, hein. ouais, clairement. Donc revenons à Obafemi. Ouais, Il s'incruste, dans un match qui était censé être avec les Viking Raiders contre on ne sait pas qui, hein, puisque le match n'était pas vraiment annoncé. Et donc, bah, il défonce les Viking Raiders, quoi. Les anciens champions tag team, quand même, mmh. vieillissants certes. Alors mais c'est même pas un match parce que je pensais que c'était un match, handicap, Ouais, mais ouais, mais non, 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 il il est est même pas juste venu tombé, là. hein, il est juste venu, Il a alors vu, on il se a disait vaincu. voilà, lui, bah, il les a défoncés, quoi. Hem, on se disait que sa petite danse là, quand il arrive au ring, c'était pas mal à NXT, mais dans le main roster, les rounds sont un peu longues. Alors je sais pas s'il devrait pas, juste danser un petit peu sous le Titantron et puis après marcher normalement. Mais sinon, Ah, bah, ouais, je pense qu'il a fait grande impression, hein, Obafemi, encore ce soir, défoncer comme ça des anciens champions tag. ouais, puis c'est pas des petits, alors, il y en a un qui est peut-être un peu plus maigrichon que l'autre, mais concrètement, Ivar, Mmh. est quand même très costaud, hein. Ouais, C'est ouais, pas ouais, celui que tu bouges comme ça, hein. ouais. Eric, il a un peu perdu au niveau du physique suite à ses blessures, mais c'était aussi un gros bonhomme, hein. Enfin, un gros bonhomme, dans les c'est pas des super heavyweight, mais c'est des mecs qui en imposent quand même l'un comme l'autre et ils ont de grosses carrières. En tout cas, c'est pas les jobbers, du coin, en fait, Ouais, c'est ça, qu'il a c'est ça. atomisés là. Alors à voir s'ils vont avoir un regain, d'estime d'eux-mêmes et qui vont demander à avoir une revanche la semaine prochaine dans un match, bah, qui pourrait être un petit peu, Un heu, contre un et voilà, les 2 y passent. légal, voilà, organisé Ouais. ou en tout cas, ils sont annoncés à la triple A, les Viking Raiders, Ouais, c'est c'est sûr ça, et dans certain. 2 semaines, beh, au show du 31, ouais, Mmh. du week de ce week-end, ils ont été annoncés, dans 15 jours. Ouais, donc bon, à voir s'ils vont pas être occupés plutôt du côté du Mexique, mais en tout cas, ouais, bah, forte impression d'Obafemi, qui Ouais. fait partie maintenant des gros bonhommes du main roster. Est-ce qu'il a élu domicile à Monday Night Raw? C'est Bah, on officiel verra ça ça? de Mmh. beh, alors c'est pas officiel, on verra ça demain. Si demain, il est un peu aussi à SmackDown, on aura peut-être cette interrogation, mais si, Mmh. s'il est pas à SmackDown demain, tu sais que c'est Raw. Ouais. Après, je pense que tu vas avoir Obafemi peut-être à Raw et puis, l'ami, Hobbs, Mmh. qui est Royce Keys, pardon. Royce Keys, Royce ouais. Keys, il faut que je m'y habitue, qui sera lui à SmackDown. Tu vas avoir, je pense, un des 2, un sur chaque show, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il faudrait pas les mettre dans le même show. Alors, voilà, pour ceux qui ont pas suivi, au Royal Rumble, Powerhouse Hobbs, qui s'appelle désormais Royce Keys à la WWE, a fait sa première apparition. Il a fait forte impression. Si vous le connaissez pas, c'est un gros bonhomme, même, bah, même style un petit peu qu'Obafemi, on est un peu plus, street fight, quoi. Un peu moins exotique, on va dire, que, Obafemi. Ouais, ça ferait doublon si tu le mets dans le même roster Ouais, c'est ça. qu'Obafemi. À moins que tu mettes les 2 ensemble et puis tu fais une équipe, façon Big Show Kane, mais je pense pas que c'est le projet, là, à l'heure actuelle. Ouais, donc voilà. Obafemi et puis Royce Keys, bah, on verra bien dans quelle émission il pointe sa frimousse. Exactement. Gros bordel en début d'émission quand même à Monday Night Raw, puisqu'on était, Ah ouais, oui, en oui, oui. pleine bagarre avec Bron Breakker qui est pas content. Bron Breakker, si vous avez pas suivi, s'est fait attaquer, alors qu'il était numéro 2 au Royal Rumble, hein, il a pas pu faire le Rumble quasiment parce qu'il s'est fait démonter par un homme masqué dont on ne sait pas qui c'est et après il s'est fait sortir direct donc il est vénère de chez vénère, il casse tout, il veut des explications, il veut Adam Pearce. Il y a Paul Heyman qui s'en mêle, Il y a c'est le toute gros la vision bordel. qui vient essayer de le Ouais, de le calmer. mmh, Adam Pearce arrive sur le Titantron aussi puisqu'il se fout un peu de sa gueule.
Donc là, c'est très, très, très drôle. Tu vois que Breaker, il est quand même habité Ouais, quand il est là. Il a failli se vautrer, en sortant du ring. ouais, ouais, il est Je sais trop pas si tu nerveux. vu? Il est trop Ah ouais, nerveux. il est ultra nerveux et Mmh. voilà, il le vit son personnage. Lui, je sais pas comment il est en vrai, mais tu sais qu'il semblant. Quand il est là, Mmh. il est Bron Breakker. Ouais. Bah, c'est un Et puis Steiner, hein. Hein, souvenez-vous des Steiner Brothers, voilà. ouais, son père était C'était quand des même mecs hors normes quand même. son père était quand même un petit peu plus réfléchi que l'oncle. L'oncle était Oui, à la effectivement, télé, on va dire. Mais c'est vrai que ouais. son oncle, était spécial. C'était Ça très pouvait bien spécial. se passer comme ça pouvait mal se passer. Tu savais pas ce Mmh. qui allait, arriver avec lui. Puis vu comme il était gaulé, tu avais pas trop en plus envie de l'embêter quoi, hein, Mmh, il mmh s'appelait pas le Big Pop Up, ou le Big mh. Ouais, Freak, Genetic Freak pour le rien quoi. Genetic Freak. Et Ouais, ouais, d'un ouais. et puis on a donc LA Knight qui a pris en plus, en a profité. Parce que Voilà, je me LA Knight suis qui revient et qui défonce, tout le monde à coups de chaise, hein. ouais, et là on n'a pas fini, hein. Non, Je me demande si on va pas se taper un petit, alors moi je signe dès demain, un petit Bron Breakker contre un Bronson Reed à Mania. Je signe dès demain. Braun Breaker, Bronson Reed? Bronson Reed, LA Knight, pardon. Ouais, 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 ouais. Je vois bien une Oui, revanche. oui, je pense Voilà. qu'on part sur un truc comme ça, effectivement. Si c'est pas fait avant, mais il reste quoi là comme, pay-per-view? Tu as On l'Elimination Chamber et puis Chamber après on va arriver à et Mania. c'est tout alors, hein? Ouais, Ouais, parce qu'ils ont annoncé Backlash, je sais plus où, mais Backlash, c'est après WrestleMania de toute façon. oui, c'est ça. OK, je sais pas si c'est pas à Tampa, Backlash. C'est possible. Mais Je m'en mmh, rappelle plus. Ils l'ont effectivement annoncé. mmh, mmh, mais ouais, ouais, bah, écoute, oui, alors là, dans ces cas-là, effectivement, le timing est finalement assez limité. Donc ouais, un LA Knight Bronson Reed, ce serait pas mal ou un LA Knight Bron Breakker, parce que qu'est-ce qu'on va faire de Bron Breakker? Alors Est-ce qu'on Bron va Breakker, la révélation de qui l'a attaqué et puis, moi je maintiens que c'est, alors c'était pas Rollins parce qu'il est pas encore, non, c'est pas Rollins, c'est pas il est possible. non, non, mais il est pas encore revenu, mais ils ont envoyé Mmh. quelqu'un pour faire Ah, faire croire que pour c'est Rollins. lancer que c'était Rollins. A priori, ce qui se dit, c'est que c'est, à chaque fois il l'utilise, hein, c'est le l'ami Grayson Waller. Ouais, c'est dernières nouvelles. C'était C'est ce Grayson qu'il Waller disait qui que ce était serait Grayson sous la Waller, COVID. mais bon, ce sera pas lui, Ouais. hein. Il Non, est bah, avec non, le Judgment Day, ça sert à rien. il est avec le New Heu, Day. avec le New Day, oui, pardon. Avec le New Day, avec, Kofi et Xavier d'ailleurs les 3 sont très, très drôles. Heu, Mmh. bon donc voilà, mais je pense que Breakker va aller, tout doucement se diriger vers, une feud avec Rollins, ce qui serait donc, logique puisque, Breakker l'avait sorti À moins qu'on de la ait, vision. ouais, à moins qu'on ait la Et après révélation que c'est Logan Paul. tu as aussi, voilà, c'est ce que j'allais te dire, ce que tu nous as expliqué, pendant le Royal Rumble qui est aussi une grosse possibilité. Si Rollins est vraiment pas apte à revenir, tu peux dire que c'est Logan Paul parce que, c'est une pute et comme toutes les putes, hein. Voilà, Voilà. Mais c'est ça. c'est bien parti là, c'est ce gros chaos qu'il y a eu en début était vraiment pas mal. Ouais, façon TNA, j'ai envie de dire, une ouverture de show comme ça en plein bordel. Ah, parce qu'il y a pas eu de générique, il y a rien eu, on est arrivé, c'était le bordel, on savait pas ce qui se passait. Ah oui, Le l'autre gros était furieux quoi, hein. le gros dawa, mais oui, il est inarrêtable ce Bron Breakker, donc Et ça c'est cool. il a fait peur aux commentateurs, la table s'est il a cassé la table d'entrée, c'est voilà, il était énervé. Mmh. Un autre qui était moins énervé, c'était Gunther, il est arrivé en se pavanant, comme d'habitude. Alors, Heu, il est avec elle est la f magnifique ah oui, son attends, entrée, attends, elle est attends, attends. magnifique. Mais Ah oui, oui, j'y vais comme il faut ça là, le moi, dire. nonchalamment. Parce que moi je me suis fait attraper, hein. Quand, Mais quand il y a la au musique dé d'AJ Styles qui retentit, parce que c'est ça, la musique d'AJ Styles retentit. Je me pendant suis 10 dit, secondes, je t'ai cru mmh, que par rapport à ce que tu disais au Royal mmh, Rumble, qu'ils allaient faire un hommage à AJ Styles et puis je me suis dit au bout de 10 secondes, je fais: «Oh non, ils vont pas faire ça». Et ben si, ils l'ont fait. Je te laisse oui. finir, mais oui, ils nous l'ont fait quand Eh même. oui, c'est Gunther qui débarque, c'est pas du tout AJ Styles. Avec Il les moves et rigole, tout. il est content, il vient nous rappeler qu'il a fait taper, Goldberg, qu'il a fait taper John Cena et maintenant heu, qu'il a détruit, qu'il a mis fin à la carrière de AJ Styles. Heu, mais il se pavane pas trop parce qu'il y a un mec qui débarque, qui est Furax, c'est, l'ancien partenaire tag team
de AJ Styles. Alors, personne ne se souvient qu'ils ont été en équipe, et pourtant c'est il y a un mois. Mais c'est bien lui, c'est Dragon Lee. Dragon Lee qui débarque. Alors, une fois débarqué Dragon Lee, pourquoi Dragon Lee vient? Heureusement, on me rappelle que oui, ils étaient en équipe. Ils ont même été Euh, champions quand même. voilà, il est fou ce Dragon Lee. Donc ouais, ils ont même été champions. Alors super performance de Dragon Lee, hein. Oui. Franchement, là c'était le Dragon Lee du Mexique, le main eventer. Il a défoncé Gunther dans un premier temps. Malheureusement, après avoir été envoyé dans le coin de la cloche, Gunther s'est servi justement de la cloche pour exploser Dragon Lee qui se jetait sur lui, qui se propulsait sur lui. Gros coup dans la face, et puis après il l'a martyrisé jusqu'à le pendre, hein. Ah bah oui, oui. Il a utilisé sa prise de sommeil en le Il avait les pieds dans du le vide, il était, voilà. de l'autre côté du ring. C'était impressionnant là. Il y a eu des très beaux montages d'ailleurs sur les réseaux où il y avait écrit RIP Dragon Lee quoi, hein. Mmh. Tu le voyais le mec, il faisait style que bon bref, Ouais, c'était très bon. Encore une fois Gunther, ouais, Gunther dans on peut ne ses pas œuvres. l'aimer, mais il Bah, il c'est fait le pas qu'on job, l'aime hein, pas, il mais fait c'est le qu'ils font tout job. pour qu'on le déteste. Ouais, C'est mais il fait le job et puis il le fait mmh. bien, tu vois? Ouais, ouais. Ce mec-là, il prend du plaisir et puis tu le vois derrière, c'est quand même fabuleux quoi, il a éclaté Dragon Lee, le mec est à l'article de la mort quasiment et il remet tranquillement son blouson derrière. Tu le vois, il Mmh. remet ses manches, il est énervé juste parce que ses manches, il s'est pas bien enlevé le blouson quoi. Le gars, tu vois que, voilà, c'est le heel parfait quoi. Mmh. Moi Mmh, mmh mh. même, Brock Lesnar, je pense qu'il fait pas mieux que notre ami Ouais. Gunther. Je suis vraiment très fan de ce garçon. Ouais, là, ils l'ont vraiment, ils l'utilisent à merveille, hein. Alors, c'est sûr que son arrivée en 30e dans le Rumble, c'était peut-être, la dose de trop, mais en tout cas, il est là, chaque semaine, et chaque semaine, c'est un événement quand il arrive au ring, et bon, on espère qu'ils vont donner une petite revanche à Dragon Lee, qui était encore, comme je l'ai dit, pour une fois très convaincant quand il a attaqué, Gunther. Malheureusement, ça n'a pas beaucoup duré. C'est pas un rôle facile d'être le gars qui va tenter, de venger son pote, mais qui n'y arrivera pas. C'est pas facile pour Dragon Lee, mais bon, Bah, après, il fait quand même la moitié oui, c'est de vrai. Gunther. En gabarit est quand même, en décalage, hein. C'est ça. Mais bon, on en a vu d'autres, hein, faire tomber des Certes. géants. Bon, en parlant du Mexique, il faut parler de la plus grande rivalité, au sud de Rio Grande. El Grande Americano affrontait Jivon Evans. Et oui, puisqu'il y avait eu une Et blessure sur le premier match. Il avait et été oui, arrêté. donc là, on a repris le match, et là, cette fois-ci, El Grande Americano a perdu. Pourquoi? Parce que, il y a quelqu'un qui est apparu sous le titre en tronc, qui a fait diversion, un certain El Grande Americano. Alors 2 sosies, quoi. Moi, j'arrive pas à les différencier l'un et l'autre. Heu, j'étais perdu, mais non, 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 donc c'est Chad Gable, hein, c'est Chad Gable qui revient, qui réclame sa place d'El Grande Americano face à l'imposteur Ludwig Kaiser. Au milieu de Javon Evans qui prend une petite victoire quand même pour le compte. Et puis sur les côtés, Rio et Bravo, Pete Dunne et son pote dont j'oublie toujours le nom. Hem, Mais tu as donc, Rayo et Bravo d'un côté mmh et de l'autre côté, tu as les American Made. Ouais, donc on va avoir une bagarre de clans si Chad Gable récupère ses hommes. Ils sont pas venus avec lui là, si? Non, 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 ah non, non, il était Non, juste là en train de il était faire juste là. les Mmh. gracias, gracias. Ouais, C'est ouais, ouais. toujours très rigolo là ce qu'il fait lui. Bon, bah, et on a hâte d'avoir la suite. En plus, un Chad Gable, Ludwig Kaiser, sous le Ah masque, techniquement, ça va de être Grande bon les 2. Americano, ça va être très, très bon, hein. Ça va être très, très Ouais. bon. Donc ça va être Bah la petite rivalité, le petit bonbon de la semaine, quoi. je suis content pour Tchad qui revienne parce Mmh. que malheureusement, il faisait quoi, il fait toujours du bon travail ce garçon. Mmh. Je pense qu'il lui manque un petit titre, alors peut-être pas le titre de champion du monde, c'est peut-être un petit peu trop, Mmh. mais qu'il a un titre intercontinental, un titre US, pour moi ça serait amplement mérité, avoir un vrai run, et il peut l'avoir, hein, grâce au fait d'être un americano, puisque tu as maintenant donc l'original contre, la copie, c'est Mmh ce mh. qui se dit. Est-ce qu'on aura d'abord un 3-3 et puis après
à 1 contre 1, beh, à voir, quoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, il faut alors pourquoi pas garder ça pour Mania, hein? El Grande Americano contre El Grande Americano. Ouais, ça a Je toute suis sa pour. ça a sa place. Tu es pas loin du Mexique à Las Vegas, ça peut, Mmh. voilà. Bon après, si Trump, envoie ICE, ça va mal finir, hein. Ouais, il faut qu'ils fassent gaffe les 2, hein. Faudrait pas qu'ils soient, hein, déportés au mauvais moment. Heu, L'Ice qui s'est pris des beaux champs, Oui, dans le main event AEW Dynamite, du chant Fuck Ice. Heu, c'était savoureux. On en reparlera un peu plus tard. Hem, bon, les sœurs Bella sont là, ah oui, ou quel donc on va segment. devoir, voilà, on va devoir se le coltiner, dans la Les tag teams division maintenant, hein. tag, hein. Donc elles sont venues au micro, elles ont raconté qu'elles sont contentes, et cetera, et cetera. Elles Ouais, veulent mais devenir championnes. c'était particulier quand même parce que tu as donc Brie qui arrive, donc et Mmh. Nikki. Nikki qui est complètement heal, du coup, qui Oui, était à pas la base, ouais. Mmh. qui balance sur le public et tout ça, et en même temps, tu as sa sœur qui est face. Le truc est quand même Mmh. improbable, hein, ce segment. Je sais pas ce qui moi, Ouais. j'étais là, je me demande, mais c'est quoi leur positionnement? Qu'est-ce qu'on fait avec elle? C'est quoi le truc, le projet? Certes, elles vendent tactique, mais c'est quoi? Tu Mmh. la sœur quand le public quand elle monte sur le ring, Nikki, ça boue, elle balance quelques vannes au public, et à côté de ça, tu as Brie qui fait son petit speech de retour, qu'elle est contente, machin. Bon, t'es loin du heal alors, bon, je sais pas comment ils vont se débrouiller là-dessus. Mmh. Je sais pas. Ouais, bah, je pense que la finalité, c'est juste d'avoir un match à Mania, avec les sœurs Bella dedans, quoi. Ouais, et puis en Donc, plus, ils vont les faire ouais. gagner, tu vas voir. Ouais, c'est pas impossible ça. Bah, pour qu'elles aient le Heu, titre, ouais, ouais. je vois Ouais, pas ouais. autrement, hein. Bon, ça, on va devoir le supporter, hein. C'est Oh c'est oui. acté maintenant. Mmh. Bon, des nouvelles de la Alpha Academy vite fait. Bon, rien de transcendant. Ils sont contents d'être là, ils ont un title shot. Qu'est-ce qu'il nous reste dont on n'a pas parlé? Bah, je crois qu'on Tu as un a petit match, non, tu as 2 choses. Pour moi, il y a le match entre Bronson Reed et Penta, ah oui, 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 où oui, LA Knight revient et remet une bonne couche sur Bronson oui. Mmh. avec un bon coup de chaise, et donc Penta gagne. Mmh, et où Penta Voilà. crache sur Bronson Reed, en même temps qu'il fait assaut, assaut suicide, Ah, je l'ai pas vu ça. Tu Tiens, ça as m'a vu qu'il échappé. saute et en même temps il lui crache dessus. Il fait pas J'ai exprès, mais et en Ah, plus c'est ils l'ont possible. montré au ralenti, c'était, le pauvre Bronson Oh, Reed. ça va être ah ouais, ça doit être pas très c'est pas très, hygiénique tout ça. Mmh, mmh, mmh. Voilà, et puis on a eu quand même eu, et c'est ton moment préféré, c'est pour ça que tu veux pas en parler, mais on a eu quand même Maxine encore dans les couloirs, qui a fait une super promo pour, aller casser la cheville, de Nati, elles auront un match la semaine prochaine. Ouais, bah, on a hâte, hein. Bah oui, mais il faut en parler, il faut en Faut parler. en parler, faut Il y a on est peut-être on des est fans de censé parler des Maxine, hein. faits saillants. Ah, bon, OK, Mais donc on arrête alors. voilà. Mais bravo, bravo Maxine, un acting toujours irréprochable, tout dans la fureur. C'est un peu la Bron Breakker de la division féminine, j'ai envie de dire. On n'a pas fini avec tout ça. Hem, donc voilà, bon, bah, ça, la suite de tout ça au prochain numéro, j'ai envie de dire. Il y a rien d'autre qui te, Mais pas là, voilà, peut-être hein, que on est bon, hein. On va peut-être que partir au Mexique Coro alors, vite fait. Parce et que beh, va. ça avait lieu samedi, donc en même temps que le Royal Rumble. Alors, Enfin, pas tout je à pense fait que en même c'était temps, mais enregistré, hein, parce que ouais, sinon oui. Penta et Mister Iguana, ils ont été balèzes pour être, et à la Triple A et au Royal Rumble. En même temps, ouais. Bon, on a eu un beau match, d'ouverture. Alors c'était pour déterminer l'aspirant Là numéro un pour le titre cruiserweight, en gros, de la triple A, hein, si je dis pas de bêtises. non, non, c'est ça, c'est ça. TJP a affronté Mini Vikingo, hein, mon Oui, nouveau catcheur préféré. Chris Carter, donc qui, au lieu de bosser sur, la suite des X-Files, sur les préfère catcher reboots, au ouais. Mexique. Ouais, bon, OK, chacun son choix. Et notre Elio, le Fleur national, Mmh. donc les 3 dans un Fatal 4 Way qui a vu la victoire de TJP. Bon, sacré match. Moi, je cautionne toujours pas, Mini Vikingo, donc Oh bah, en plus, vu tous ce les qu'il prend à passages. la fin.
Oui. C'est compliqué. Les jeunes, Oui, moi je pense que sa carrière va pas être très longue, hein, si s'ils le font démarrer dans des matchs aussi violents, j'ai envie de mmh, dire. Mais bon, hein, c'est l'Undertaker qui assumera derrière. Donc TJP qui est de retour. ouais, TJ Perkins, ancien champion cruiserweight, gagnant du classique, du du cruiserweight cruiserweight, ouais, du classique. cruiserweight. Ouais, c'est ça. Voilà, Et puis voilà il qui avait avait fait eu c'était quoi le show spécial cruiserweight qu'il y avait à l'époque? Le 205 show Live. violet? Ouais, 205 Live. il Ouais, c'est y avait l'ouverture. été aussi, il était pas mal lui. Ouais, Il bah, est un enfant de et la il est balle, hein, encore pas mal, hein. TJP, ouais. Ouais, ouais, moi je comprends pas qu'il l'ait pas gardé à l'époque. Je sais pas s'il avait Il pas eu sait tout quelques faire. petits problèmes de Discipline. politique de bien-être, un truc comme ça, je crois qu'il y avait eu Ah des OK. trucs comme ça. Ouais, OK, OK. Moi j'avais entendu que notamment il s'était fait tatouer sans prévenir Il y avait ça la aussi. production, donc bon apparemment il était pas peut-être un problème de professionnalisme dans l'histoire. Bon, c'est un mec qui a commencé très jeune. Il était au Japon là ces derniers temps, à la New Japan. Il faisait partie du clan de Will Ospreay, Non, l'Empire, l'Empire là, mmh. voilà, United Empire. Il avait un personnage aussi un peu à la manière du démon de Finn Balor, ou voilà, espèce de personnage de mort-vivant plutôt cool. Je sais pas s'il va nous le ramener au Mexique. Ah, ça aurait sa Euh, place, hein. ouais, 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 clairement. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Moi, je suis assez content de le voir gagner. Du coup, ça me fera revenir pour le match Cruiserweight. Il affrontera, c'est la Redo Kid, je crois, qui est le champion Cruiser, si je dis pas de bêtises. Mais peut-être que je me trompe. Là, c'est la ouais, non, non, c'est ça. Non, c'est J'étais en ça, train hein, de on est bon. réfléchir, mais oui, oui, c'est ça. C'est ça. Bon après j'ai été un petit peu, alors le match est pas mal, mais Elio a pas été Ouais, très en avant, je trouve là. c'est ça. Bon, là, il a joué sa place de participant à Fatal 4-Way. Il a eu quelques bons moves quand même, hein. Oui, oui, mais Faut pas l'enterrer, mais on était sur du spectaculaire. Et puis, il y avait un gros, gros main event derrière. ouais. Donc, je Ah oui, pense qu'il ça fallait pas non plus piquer la vedette du main event qui était sur le même principe, hein, c'était un Fatal 4-Way aussi, pour le pour le tournoi Rey de Raised, Reyes. Rey de exactement, Reyes. avec la fameuse Euh, épée. voilà. Hein, c'est un tournoi, il faut gagner. Alors, je crois que d'abord, il y a deux Fatal 4-Way, puis les gagnants vont s'affronter. Ou peut-être qu'on a un peu plus de Fatal Je 4-Way, crois je qu'il y sais en a un pas. petit peu plus, hein. Mmh, Je c'est crois. ça. Je crois qu'il y en a On 4. Je sais pas si c'est Ouais, pas 4 ce qu'ils ont dit. ouais, c'est possible que ce soit 4. On vous dira ça au fur et à mesure. Donc là, les participants, c'était la Parca, la nouvelle sensation mexicaine, qui danse et qui virevolte, le grand le catcheur préféré de Vince. Ouais, On avait Jack ouais. Cartwheel, le mec qui fait des roues. Ah, c'est ce que je vais te Euh, dire, le gars il s'appelle Cartwheel et il fait des roues. Putain, ouais, ils sont allés loin là. ouais, ah ouais, des fois, ils vont chercher loin quand même. Aerostar, bah, que vous aviez vu peut-être à la Lucha Underground, si Ouais, vous suiviez la un Lucha petit peu. Underground à l'époque, c'était la dernière création de Anthony Peña, c'est comme ça qu'il s'appelle? Ouais. Le fondateur de la Triple A, enfin l'ancien directeur de la Triple A, je sais pas, si ça doit être le fondateur, parce que c'est pas si vieux que ça C'était un des fondateurs, je crois. c'est pas si vieux que ça la Triple A. Et donc Apollo Crews était de Oui. retour, en bonne forme. Et match de zinzin, hein, quand même, hein. Oui, non, non, il Ils était sont bien, il tarés, était les bien. mecs, hein. Franchement, si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à regarder ce match-là. Ça saute C'était partout, ouais. Ouais, c'était hyper impressionnant. C'est la Parca qui gagne le match. Ouais. Hein, voilà, bon, la Parca, gros projet, hein. J'ai déjà dit, je suis pour la triple A. Mais ouais, non, Alors, franchement, super match. j'avoue, j'ai été un peu critique, vis-à-vis de lui, lors de notre, review du Royal Rumble et il m'a fait très, très, très bonne impression sur ce match-là, j'avoue. Mmh. Impressionnant, il est très facile dans le ring. Alors certes, je suis encore mitigé sur le cas là par cas, mais il demande qu'à me convaincre ce jeune homme. Mmh. Oui, 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 mais Voilà. ça viendra. T'inquiète pas. Donc voilà, la Parca qualifiée pour le tournoi Rey de Reyes pour aller gagner la grande épée. De la triple A. Tout ça, c'est des trucs qu'on découvre un petit peu, hein, les pratiques de la triple A. Moi, j'avoue que j'ai regardé, jusqu'ici, je regardais souvent Triple Mania. C'était Triplemania, souvent oui, bah oui. voilà, des bordels organisés complètement déjantés.
Là, c'est un peu plus carré, hein, avec le Taker aux commandes. Ah Parce bah, que, tu intérêt à lui obéir quand même parce que voilà. c'est pas n'importe quoi lui, c'est le mec c'est ce qui se dit dans le milieu, hein, c'est le mec le plus professionnel qui est, hein. Mmh. Ouais, bah, c'est pas Le pour rien qu'il a eu une carrière aussi longue et puis aussi mémorable, hein. et respecté par tout le monde, hein. Je pense pas qu'il y ait Mmh. quelqu'un qui puisse cracher sur le Taker. J'ai jamais entendu quelqu'un dire du mal de lui et Mmh. du professionnalisme qu'il pouvait avoir, tant sur le ring que sur l'approche, des matchs. Mmh. C'était vraiment, quelqu'un que tout le monde suivait et que tout le monde écoutait, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'était le patron du vestiaire, c'était le juge, lors des procès qu'il pouvait y avoir, internes au vestiaire. Voilà. Donc, bah, il y a aussi Lola Weiss qui a gagné, l'amour de Monsieur Igana en battant son adversaire. J'ai pas le nom de Alors je la serais gonzesse qu'elle a incapable de te le affrontée. prononcer, Mmh. c'est la machin truc chouette là, Ouais. qui était en Bah, couple d'ailleurs avec Mister Iguana avant, au départ. ah! Et D'accord. Monsieur Iguana doit choisir et puis Eh oui. voilà. Bah, là, maintenant, Bon, il est avec Lola Weiss. ouais, mais pas trop près parce que sinon Damien, il Ouais, va ouais. lui mettre une fessée à lui, hein, C'est ça. Ça va se calmer quand même l'iguana là. Bon, bah, voilà ce qu'il était de la triple A du Mexique et le même soir, on avait Collision, Ouais, de la EW. Alors, on a eu quand même, moi j'étais pas au courant, il y a Clark Connors qui a signé à la EW, et il affrontait Darby Allin. ouais, c'est le premier match. Voilà, Clark Connors, qui était, un des Young Lions, on va dire, de la NJP Strong, c'est-à-dire la tentative de la New Japan de percer aux USA avec Aux USA, ouais. ouais, une émission, bah, qui se faisait avec le dojo de Los Angeles. Donc plein de jeunes catcheurs, il y avait notamment, Carl Fredericks, qui s'appelait comment il s'appelait à NXT? C'était le DJ là, hop, Le pouave là, DJ? bon. Ouais, un Indien, un Amérindien, Ah oui, ah, oui. OK, OK, tu je vois? vais te le retrouver, qui est Heu, parti il y a pas longtemps, voilà, c'est parti il y a pas longtemps, effectivement. et c'est vrai qu'il Voilà. faisait et indien et DJ, c'est vrai, c'est vrai. C'est ça, il avait ces 2 Le qualités-là catcheur pour lui. amérindien, Voilà. ouais, Eddie Thorpe, voilà, ça y est. voilà, merci. Voilà, bon, Clark Connors donc, qui au final faisait partie, du dernier clan, du Bullet Club, le War Dogs, dirigé par, David Finlay. Donc le voilà, il affronte Darby Allin, il perd le match je crois, mais après, Darby Allin se fait attaquer par Gabe Kidd, Ouais, aussi, même curriculum vitae que Clark Connors, mais qui est un peu plus, voilà, qui est un peu ah le plus haut gabarit placé sur la au-dessus. carte, hein, ouais, il est un peu plus haut placé sur la carte de la New Japan. Heu, voilà, Alors lui donc ces 2 là sont en place à la All Elite Wrestling. alors ouais, mais ça fait un petit moment qu'il tourne derrière, mince, Gabe Kidd, il était un petit peu, le bras armé des Death Riders. Il intervenait souvent pour eux. Ah oui, mmh. Même en tant que, licencié ou en tant que salarié de la New Japan, il a fait quand même déjà des, au dernier pay-per-view d'ailleurs, ils font un match, je crois, Darby Allin contre, Gabe Kidd, puisque Gabe Kidd, si je dis pas de bêtises, heu, je sais plus si c'est lui ou ouais, je vais dire une bêtise, je vais pas le dire du coup. Je sais plus si c'est Pac ou Neville ou Gabe Kidd qui l'avait foutu en feu, Ah oui, d'accord. lors du Blood and Guts, et je sais ils ont réglé leur, et Darby Allin a gagné contre Gabe Kidd, voilà, sur le dernier pay-per-view, de l'année. Alors j'ai dû voir ça, mais j'ai oublié. Mais écoute, en tout cas, ils sont là et ils sont méchants. Ouais, bah, Voilà. alors on parlera dans le Dynamite, mais ça continuait ça, hein. Oui, 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 non, mais on peut en parler tout de suite. Ils l'ont traîné en voiture, Ah, ils l'ont foutu dans le dans coffre, son sac après mortuaire. Mmh. voilà, dans le sac mortuaire, ils l'ont mis dans le coffre de la voiture, ils l'ont abandonné en plein désert puisque c'était à Avec rien à Los boire. Angeles, dans le Mmh. Nevada. Ils l'ont laissé comme ça. Ils sont allés loin, hein, ils ont, d'habitude la EW, ils sont allés très loin là. Ouais. Bon, on dirait vraiment un truc des années 90, de ce qu'ils faisaient à la WWF, quoi. On tente des trucs. Ouais, au moins ils essayent de monter des rivalités. Alors c'est pas monter dans le bon ordre parce que, bon, de ce que je comprends, ils ont déjà réglé leur compte une fois, mais c'est pas grave, écoute, s'ils aiment bien bosser ensemble. Heu, qu'est-ce qu'on a eu d'autre?
Alors Okada pour a moi affronté un mec qui s'appelle Adam Priest. oui, alors j'allais Un te poser la souvenir. question, est-ce que tu le connais? Bah non, mais il ressemble beaucoup à Chris Benoit. Alors, je crois qu'il est en équipe avec le fils du Dynamite Kid, en fait, parce que sur le petit Ah! intro, c'est marqué Dynamite Kid aussi, donc je crois qu'il c'était son partenaire tag. Peut-être, peut-être. Non, parce que le match a été compliqué pour Okada, hein. Oui, 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 bah oui, c'était un Alors, match, comme d'habitude, très disputé, à la All Elite Wrestling. ouais, mais je sais pas si tu as besoin de faire ça, c'est bon bref, Non, pas du c'est tout, hein. mon Moi, point de pour moi, vue. c'est des pertes de temps, hein, parce que Adam Priest, bon, il est gentil, mais on le reverra pas, la semaine prochaine. Bon, le truc à retenir, c'est que Okada a perdu sa ceinture et son et son attirail de catcheur. Donc il est venu avec une ceinture qui était, dans un sac AEW, mais apparemment il a paumé sa ceinture, alors je sais plus, c'est Continental, je crois, ou non, ou c'est international. International, c'est la Voilà. sienne. Donc voilà, si vous Continental, retrouvez une c'est ceinture, Moxley. voilà, si vous trouvez une ceinture AEW internationale et puis un ring gear comme on dit, un costume de catch, c'est peut-être que celui d'Okada, même sûrement. Donc Mmh. passez-lui un petit coup de fil. Bon, on a eu les Rascals Oui, qui ont aussi. affronté, Crew, Action Alors Andretti et Lio Rush. Et Kenan ouais, Carter était là aussi. Vous vous souvenez de Kenan Carter? C'est la vallée de Action Andretti et Lio c'était Rush. la copine de notre ami Katana Chance. C'est ça, souvenez-vous de cette équipe de merde. Hem, bon, bah, match impressionnant, Ouais, Lio Rush, où il est rendu Lio Rush quand même, hein. Mais bon, voilà, les Rascals ont ont débarqué à gagné. la All Elite Wrestling. Mais bon, je pense que le truc le plus important, c'est quand même, le main event. Mark Briscoe affrontait Tommaso Ciampa. Mais c'est pas le main event, c'est bien ça le problème de ce C'est collision. pas ça? Ah bah Ah non, ouais, c'est un c'est c'est vrai, il un y a un match, Julia non, Hart et c'est un Sky match Blue. tag team, tu peux pas me Ouais, dire ça, ouais. c'est un match tag team féminin, il était c'est tellement des gros noms que tu peux te permettre de mettre Mark Briscoe et Mmh. Tommaso Ciampa en milieu de show, enfin qui ont fait un match Ouais, ouais. fabuleux. Elles affrontaient qui? Julia Hart et Il y Sky a Blue? J'ai même pas noté qui oui, ils c'est ça. affrontaient, quoi. Oh bah, tu J'ai rien ju perdu, hein. bah, mais je pense Non que, mais à mon avis, Julia Hart et Sky Blue, ça fait de l'audience et c'est pour ça qu'on les voit cette semaine. Alors je tu crois que ça fait vraiment? Plus ouais, qu'un Marc je Briscoe, ouais, Ciampa? c'est samedi soir, je pense que les gens, c'est pas le public de catch hardcore, je pense qu'ils regardent Ah et je suppose qu'il ouais. doit y avoir sur les 15 minutes où tu mets les gonzesses là, parce qu'elles sont plutôt bien roulées, Julia Hart et Sky Blue, on va pas se mentir. J'ai l'impression que ça fait suffisamment d'audience pour parce qu'ils les mettent, à chaque émission, hein, elles sont là. Hem, Bref, pour en revenir à bref, bon, Ciampa, Briscoe, qu'est-ce que tu en ouais, as voilà, parce que pensé? ça, on s'en fout quand même. Ciampa, bah, c'était un super match. Heu, Ciampa a gagné, c'est lui le nouveau champion. 4 jours, à la Voilà, AEW et il a après déjà un un titre. arrivé. C'est ça, alors c'est moche pour Mark Briscoe, qui mérite beaucoup mieux. C'est peut-être un peu rapide pour Ciampa, il y a pas trop de construction. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la EW, mais bon, bah, j'ai Ah envie de tu dire presque il parie beaucoup sur Ciampa, mais ça se passe à collision. Alors quoi en penser? mais après d'un autre côté, tu signes pas Ciampa de la WWE sans lui dire, qu'il va avoir un super programme parce que Il faut comment derrière, ça? quand il gagne, c'est Kyle Fletcher qui arrive, quoi Mmh. et un Ciampa Kyle Fletcher, moi j'ai envie de le voir, quoi. Bah, clairement, bah, ça serait mieux s'il y avait une construction un peu derrière, mais Voilà, sachant que Ciampa a repris son personnage de NXT, Tito Killer. Mmh. où, sa ceinture, elle est surnommée alors là, il l'appelle pas Goldie, hein, comme il Mmh. pouvait l'appeler à NXT, mais, il parle d'elle, machin, il lui fait des bisous. Voilà, OK. quand, il fait ses petites promos après, tu sais, il est assis, il jette la chaise, il Mmh. prend voilà, on est vraiment sur du old Ciampa, ça fait mouche pour l'instant. J'espère que pour lui que ça va continuer et puis mais là, tu as un sacré combat moi qui arrive, hein. Mmh. Kyle Fletcher, j'adore. Je Mmh. demande qu'à voir ça. Ouais, bah, clairement, allons là-dessus, puis voilà, si vous aviez bien aimé, ce qui se faisait à NXT, il y a 2 ans ou 3 ou un peu plus Oh et plus, ben, plus. ouais, plus, hein. Bah, voilà, vous pourrez le voir à la EW. Voilà ce qui était de Collision. On va peut-être parler Ah, de Dynamite du coup, tu as non? oublié un petit truc sur Collision qui est important, c'est Orange Cassidy, ton gros copain Oh, on et s'en comment il fout. s'appelle? Tony Et Storm. Tony Ah quand même, Storm?
elles vont organiser un match contre, Wheeler, Ah oui, Yuta, ton copain là ouais, aussi et Marina Shafir et les perdants vont devoir se raser les cheveux. ouais. Alors d'après toi, qui c'est qui va se faire couper les cheveux? Oh Wheeler j'ai Yuta qui peu a une de voilà. tignasse, complètement, Non, Wheeler Yuta et Marina anarchie. Shafir, Mmh. je vois pas les 2 autres. Ouais, ouais, bah oui. Je Allons, allons. pense et puis Marina Shafir, ça peut lui aller, parce que la Mmh. AEW, il faut quand même se rappeler que donc Marina Shafir, elle faisait partie des 4 Horsewomen, Les version pauvres. 2, c'est-à-dire, Mmh. avec donc comment elle s'appelle? Ronda Rousey, Shayna Baszler et la Mmh. quatrième qui est pas restée non plus très longtemps à NXT, donc je ne me rappelle plus le nom, Mmh. et elle s'est quand même aussi fritée sur le ring avec son mari, hein, Mmh. puisqu'elle est mariée à Roderick Strong, je vais y arriver et 2 semaines d'affilée, ils étaient dans des combats, mixtes et ils se sont tapés dessus, voilà. Donc allons-y, frappons, pour la paix des Mmh. ménages, hein, la OW aussi. Mmh. Mais donc je la vois bien les cheveux rasés, ça pourrait encore donner un peu plus d'impact à ce personnage-là pour moi. Mmh. OK. Ben, vendu, hein, Marina Shafir, crâne rasé. Qu'est-ce qu'on Et a eu? Les Death Riders qui ont Dynamite, hein, moi je vais sur ouais, Dynamite vas-y, maintenant. vas-y, pas de Les souci. Death Riders ont perdu contre la Don Callis Family, Ouais, dans un match, sans queue ni tête. J'ai pas compris à un moment donné, Jon Moxley, il ramène une chaise dans le ring, on sait pas pourquoi. Il y a Daniel Garcia qui veut pas jobber, il se relève de 12 000 finishers là. Moxley, il a mal à la jambe de temps en temps, puis des fois il a plus mal à la jambe. et c'est C'est l'angle très, où, très brouillon, hein. Moxley, c'est un angle qu'ils ont par rapport, au fait qu'il ait, tapé plusieurs fois d'affilée. Mmh. C'est pour Ah ça ouais, qu'il, il a mal à la jambe alors du coup. il fait style qu'on peut le battre, Ah oui, comme ça et d'accord, pas il a une autrement. faiblesse, OK. C'est Faut le ça. faire taper sinon c'est Il y a Kyle, comment il s'appelait le pote d'Adam Pearce, pas d'Adam Pearce, d'Adam Cole et de Roderick Strong et de Bobby Fish. Kyle O'Reilly. Kyle O'Reilly qui l'avait fait abandonner et je crois Mmh. qu'il avait aussi, oui, abandonné derrière contre Darby Allin sur un match Mmh. dégueulasse où il a failli noyer Darby Allin, c'était Mmh. voilà, donc il y a cette faiblesse, c'est fait exprès. Mais Daniel Garcia pour moi sert à rien. Pac, très peu, j'ai pas trouvé qu'il ait fait Ouais, grand chose mais dans le match. Pac, il faut le sortir, faut le mettre en solo Pac, tu peux pas le laisser c'est comme, Claudio, bah, faut donner leur des programmes à eux, pas les acolytes de Moxley, c'est sec pour eux quand même, non? Beh, je trouve parce que Pac il est monstrueux dans un ring, Bah hein, oui. et il fait des choses alors après il se blesse beaucoup parce qu'il fait des choses dangereuses, Mmh. mais rien que son finish c'est le Red Arrow je crois, ou Ouais, ouais. maintenant le Black Arrow, je sais plus s'ils ont pas changé de nom à la All Mmh. Elite, mais il est magnifique son finish, il fait des trucs Mmh. de fou quoi, et sans tu l'impression qu'il fait aucun effort en plus, hein. Il fait Ouais, ouais, ça ouais. mais, les doigts dans le nez. Après la Don Callis Family, alors El Clone, je ne sais pas qui est derrière le masque, je ne sais pas, mais Mmh. Takeshita et Josh Alexander, c'est très bon aussi, hein. C'est Ouais, ouais. pareil, ils mériteraient pas forcément d'être en équipe, hein. Ah oui, clairement, oui, oui, bah, tout ce qui est dans la Don Callis Family, j'ai envie de dire, hein. C'est que des potentiels, c'est que des moi, j'ai presque envie de dire, c'est que des potentiels main eventers, alors hormis peut-être, ouais, les Mexicains comme tu dis, même si El Clone, il fait du bon boulot, moi je trouve, Ah oui, il fait du boulot. Oui, il oui. est assez impressionnant, quoi. C'est Mais pareil, Takeshita, donc il va avoir un match contre Moxley, c'est pour ça qu'ils font ah tout bah ça, oui, ils organisent voilà, tant pour la qu'à faire. ceinture. Alors qu'il est en rivalité avec, Okada. Mais oui, mais c'est le tour c'est la ceinture que, si tu veux, Moxley a gagnée alors que, Mmh. elle était à Okada, que dans le tournoi Ah bah voilà, il faut qu'il il la y a récupère et les 3 y mmh, sont donc, à mon avis, il va peut-être la récupérer pour que ça poursuive vers, un match Okada Takeshita. mmh, Voilà, que j'ai aussi grand hâte de voir plus qu'un Moxley Takeshita. mmh, mmh. Voilà. Je sais pas si tu es fan de Oui, oui, bah Moxley, oui. moi c'est pas trop ma came, hein, quand même. Ah Moxley, c'est compliqué, il cabotine trop dans le ring. Il pourrait avoir du talent, mais depuis qu'il est à la All Elite, il en fait beaucoup trop, dans le cabotinage et dans son espèce de personnage, de psychopathe badass là. Ça ne Bah, fonctionne voilà, pas. c'est le problème, être badass, mais Mmh. être taillé comme un clou, quoi. Ouais, Ouais. tu peux C'est le pas, mec, tu as voilà. l'impression qu'il veut se la jouer gros dur comme un peu faisait Stone Cold, mais bon, Mmh. voilà, on parle de Stone Ouais, mais Cold c'est ça, il vise et le trop mec fait donc la moitié de Stone Cold, quoi. Il fait mmh. c'est pas possible. Bon.
Écoute, Puis il est je suis habillé comme un content. clochard là. Ça, c'est un Mmh. peu fait exprès. Ouais, C'est, mais bon. c'est Moxley, hein. Ouais, Il a rarement j'ai été du bien mal. habillé le garçon, hein. C'est vrai, il pourrait faire un effort. Hangman Page a battu Mark Davis dans un Oui, match très compétitif, qui a duré oui bien et trop longtemps. bien trop longtemps, mais je répète ce que je disais la semaine dernière, j'avais pas eu trop l'occasion de le voir solo, Mark Davis, Mmh. il est vraiment pas mal lui aussi, hein. Bah, il va jobber un moment, je pense, puisque son partenaire est Ouais, blessé. beh, ouais, mais on peut pas faire autre chose que le faire jobber. Mmh. Moi je Et franchement, hein, je trouve qu'il est vraiment pas mal. OK. Parce que tu en penses, Heu, hein, mais ouais, ouais, non, il est mais dur, il fait mmh des choses bien là, quand il s'est lancé à l'extérieur du ring, qu'il est allé éclater, Adam Page qui était contre mais tu les barrières du ring, il était mmh, vraiment pas mal. Dans le ring aussi, il est impressionnant parce qu'on a l'impression que, bah, c'est tough, hein, ce qu'il fait, que quand il te frappe, c'est vraiment voilà, bah, tu c'est le prends strong sévère quoi. style, strong style, Japonais, oui. ouais, même à l'anglaise, hein. Il Aussi, oui. bossait beaucoup à la Progress aussi à une époque, avec Fletcher, hein, évidemment. Mmh. Hem, Aussi Open, on les appelait. Ouais, ouais, mais Oui, oui, c'est moi vrai. je suis d'accord, hein, c'est un bon catcheur et tout, mais il est dans la Don Callis Family, donc il se passera rien pour lui. Il sera des fois Ouais, derrière Don Callis, il va venir catcher, jobber et puis ça s'arrêtera là, quoi. Peut-être il va avoir des victoires dans des tournois et puis c'est tout, quoi. Donc ouais, ouais. OK, il est là, c'est un bon, moi je dis pas, hein, mais à quoi ça sert de le faire catcher une demi-heure contre Hangman Page, quoi? Moi je trouve pas ça très digeste, quoi, si tu veux. Bah, les Surtout matchs quand sont longs. après c'est ça. Les matchs sont trop longs. C'est un Sur problème, hein, Dynamite. Bah, c'est ça. Et à la AEW en général, ouais, les Mmh. longueurs des matchs. D'ailleurs, le truc qu'on va retenir de la semaine, finalement, c'est le main event où Brody King a Mais c'est squashé le n'importe champion. quoi. Non, mais tu peux pas faire ça. Le match a duré 1 minute. Bah C'est-à-dire oui, que bah et Hangman Page arrive sur le Titantron, l'autre il est un peu, machin truc chouette troublé, MJF et mmh, ils te font et ils ont quand même été bons, hein. Ils ont repris ce qu'a fait Gunther avec Dragon Lee. mmh, mmh C'est-à-dire qu'il mh. lui fait la même prise, hein, Ouais, ouais. l'ami, Mmh, Brody King. Il mmh, le prend, il lui fait la prise de sommeil alors que l'autre est à moitié à l'extérieur. Ça dure 10 secondes, hein. C'est-à-dire mmh. qu'il est totalement tombé dans les vapes en moins de 10 secondes quand même, MJF. Et c'est Ouais, ton ouais. champion, c'est normal, le visage de ta de quand même de ta fédération. Il le Ouais, ramène dans le ring, il lui fait sa prise, poum, 1, 2, 3, c'est fini. mmh, Ah ben OK. OK. Bon Ouais, après bah, après, c'est pas la c'est première fois qu'ils font ça, hein. ouais, c'est comme ça que tu peux peut-être construire un Brody King quand même, si tu veux mais après, il faut le laisser dans le main event, quoi, le mec. Ouais, mais Donc c'est si pas tu ce veux que qu'ils ce soit feront. le dernier palier, oui, c'est pas ce qu'ils font, ça je me doute. Mais au moins pour moi, c'était le meilleur passage de l'émission parce qu'au moins on était surpris. Ah ben ça, C'était pour pas une surprise. interminable et alors c'est juste après Et les chants, Fuck Ice, du public, ce qui rendait encore l'événement un peu plus sympathique. Bon, en même temps, tout ça s'était noyé quand même dans un gloobie-boulga parce qu'après il y a Andrade qui débarque, je crois. oui, beh, oui, parce qu'en fait, Heu, tous sont là pour, le titre de champion. C'est-à-dire que ouais, Brody va avoir un match à Grand Slam, c'est la semaine prochaine, donc en Australie mmh, contre MJF et après tu as le vainqueur, puisqu'on a quand même eu un match entre Andrade et Omega ouais, où, plus tôt malheureusement, dans l'émission, Swerve a fait, n'importe quoi et a causé la défaite, d'Omega et donc d'Omega. Mmh, El Idolo est, donc devenu ou va avoir un match contre Hangman Page pour être l'aspirant, après, donc le match de MJF, Brody King. Donc c'est normal, ils sont tous retrouvés puis Brody King, est resté, solo et le vainqueur de tout ça. Mais, moi je te dis, c'est Brody, ils le feront pas aller plus haut. Je oui, 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 non mais je le vois clairement. pas, mais c'est bizarre comment c'est construit effectivement du Ouais, coup parce que et ils avaient fait pareil avec Punk, hein. Je sais pas si tu mmh te rappelles, ils font un match entre, Moxley et Punk, mh, juste avant qu'il y ait le match en PLE, tu vois? Et c'est un squash match, je crois en mmh, 1 minute, pareil, Punk, perd, ouais, voilà et 4 jours plus tard, Punk remporte le titre contre Moxley. ouais, ouais, Voilà un ouais, petit peu ouais. l'état d'esprit de la All Elite. C'est C'est difficile, hein, mais tu vois, bon, je vais pas tirer sur l'ambulance, mais
t'as ce moment, je trouve, qui est plutôt cool, où Brody King squash le champion à la surprise générale. Mais derrière, il faut qu'il rajoute un truc avec Andrade qui débarque. Moi, ça me fait penser au booking de la TNA à une époque où tu avais des interventions dans tous les sens, des heel turns, des face turns à tout moment, sans aucun suivi, aucune cohésion. Et du coup, voilà, pour un mec casual qui débarque, qui regarde, il se dit ah bah c'est bien, il se passe plein de choses, il y a des rebondissements et tout. C'est pareil dans le match d'avant où c'est Ricochet qui affronte Jungle Boy. Ouais. À la fin, il y a les Bucks qui débarquent. Les Bucks qui Euh, viennent aider parce que Ricochet est quand même en équipe ouais. avec deux gros costauds et qui voulaient intervenir. Donc ils viennent empêcher l'intervention, mais en même temps, Hmm. ils créent la défaite de Jack Perry, effectivement. Ouais, ouais, ouais. Mais qu'est-ce que tu construis comme rivalité là? C'est-à-dire, c'est les Bucks contre les deux gars de Ricochet? Oui, Qu'est-ce en qu'il y a? Il fait, va y c'est avoir un trip? ouais, Enfin, vas-y, mais en fait, il y propose a un quelque match chose. entre les deux équipes vont s'affronter parce qu'après, il va y avoir un triple menace pour être aspirant au titre de champion du monde. Oui, alors Il y a est-ce que quand tu es même obligé de une, passer il par. y a bon, je suis pas sûr qu'il faille passer effectivement parce que tu Ouais. dis, ils auraient pu Mm. laisser finir le match parce que tu as c'est tellement rare les matchs à la AEW où, c'est clean, tu vois? Ouais. Il y a Mm. toujours de la controverse Mm. et j'ai peut-être compris pourquoi. Est-ce que tu sais qui est l'un des bookers en chef? Bah, doit y avoir Jeff Jarrett, non? Alors, pas Jeff Jarrett, mais on n'est pas loin. C'est la même époque. Je te donne un indice, il était à la WCW et il fait partie de ceux qui sont partis à la WWE avant la fermeture. Ils étaient 4, ils sont partis à 4 en même temps. Ah, Dean Malenko. Et voilà, Dean Malenko et c'était la spécialité de la WCW de faire n'importe quoi. Oui, oui. Ouais, C'était bah, comme ça aussi à l'époque, c'est-à-dire que, c'était tout le temps les méchants qui gagnaient, il y avait, intervention sur intervention. mmh. Ils savaient pas finir et je me demande s'il y a pas aussi un effet, Malenko, derrière tout ça. Ouais, ouais. Bah, moi, je pense que ça donne une illusion qu'il se passe des trucs. Quand tu regardes, tu dis: «Ah, bah, il y a des retournements de situation, il y a des mecs qui interviennent et tout». Sauf que tu as pas de cohérence dans le truc, tu as pas de suivi. Mais pour un mec qui regarde, il se dit: «Bah, ouais, c'est un vrai show de catch parce que tu as des interventions dans tous les sens». Mais c'est derrière, c'est pas il y a pas une vision sur le long terme, quoi. C'est ça qui est, Ouais, qui je trouve est assez navrant et c'est des trucs qu'on retrouvait à la TNA, à l'époque. C'est pour ça que ça a toujours un petit peu tourné en rond et puis c'est pour ça que ça tourne en rond aussi la AEW là, à l'heure actuelle. Parce que sorti de ça, le match de Ricochet, il était très cool contre, c'était peut-être Jungle un des Boy. meilleurs de la soirée. Ouais et Ricochet, il fait du très bon boulot. Là, pour le coup, il est vachement arrogant sur les réseaux sociaux, Ah vachement oui, c'est ce critique qu'il de a la balancé, ouais, WWE, ouais, ouais. de la Il a bien WWE, hein, en disant qu'ils enterrent les stars, et cetera, que, lui, là, il venait à reculons au boulot, et cetera, et cetera. Moi, je et trouve que puis de là, sa part, c'est légitime et que là, il montre de quoi il est capable, quoi, contrairement à beaucoup d'autres, quoi. alors je serais plus mesuré que toi parce que Ricochet, effectivement, heu, est passé heel, mais il est pas non plus sur le haut de la carte là, il est encore au milieu de carte, il est encore coincé en milieu de carte. Ouais, mais Par moi, rapport à ce qui pour se moi, passe à la c'est pas sa faute. WWE, Ouais. c'est pas beaucoup mieux, hein. Alors certes, il est peut-être plus libre dans le côté créatif, Mmh. peut-être que c'est quelqu'un voilà, qui a besoin de liberté, qui a besoin de faire ce qu'il veut, de changer de son perso, de faire ceci ou cela, mais Mmh. je suis pas non plus, je trouve pas qu'il y ait une grosse évolution dans son, comment dirais-je? Sur sa Dans sa place dans le place mmh. dans le roster, hein. Mmh. Non, je suis d'accord, mais ça, c'est pas sa faute. C'est que, ils sont pas capables de reconnaître les talents quand ils en ont un sous le nez, et ils savent pas saisir la balle au bon. Au lieu de faire tout leur gloubi-boulga là, avec Hangman Page, Swerve, et cetera, placer Ricochet dans le main event. Vous verrez bien ce qui se passe. Le mec, il est là, tu vois bien qu'il est on fire et il est dans la run de sa vie là, donc faut capitaliser là-dessus. Euh, Hangman Page, il débarque avec une ceinture, tu sais même pas c'est quoi sa ceinture là, c'est le truc, un truc trio là. Le tag team trio, oui, oui, Ouais, et puis c'est pas assez lisible. Avec Kevin Knight Ouais, avec Kevin Mike Knight et Bailey. machin, c'est quoi leur rapport entre Kevin Knight, Mike Bailey et Hangman Page quoi? Et Sérieusement. De rien qu'en grand Kevin Knight et Mike Bailey déjà c'est bien parce qu'ils sont arrivés en même temps quoi, mais je les trouve bon, enfin impressionnants sur le ring. oui, oui, Alors non ils mais ont peut-être un défaut, je dis pas qu'ils de sont mauvais, charisme, mais mais je dis pas qu'ils sont mauvais, mais je dis c'est leur équipe, elle sort de nulle part.
C'est 2 Oui, talents oui, que tu aurais pu aussi avoir, indépendamment l'un de l'autre. c'est vrai, c'est Heu vrai. et Mais puis tu sais, on se posait la question là, je crois que c'est la semaine dernière, j'ai compté les ceintures qu'il y avait juste mmh, masculines. Ils en ont 7. ouais, bah, 7 oui, masculines. qu'est-ce que tu veux C'est faire? trop et puis alors, encore une fois, c'est ce que je dis souvent, il faut que la All Elite garde quelques particularités, mais tu as des choses qui fonctionnent, que la WWE a fait que ça fonctionne. Là, ils Mmh, ont assez, pour moi, de catcheurs pour faire 2 roadsters comme Raw, comme SmackDown et déjà tu aurais quelque chose de beaucoup plus lisible. Pour moi, hein. mmh. Tu peux fractionner les ceintures dans chaque show et tu aurais quelque chose de plus lisible. Tu pourrais avoir des que là, c'est ça un coup tu es à Dynamite, un autre coup tu es à Collision, un autre coup il y a cette ceinture qui est mise en avant, un autre coup c'est celle-là. Il y a même eu des moments où la ceinture TNT était plus importante, où les matchs TNT étaient même plus en valeur que la ceinture de champion du monde. Donc il c'est qu'il y a un problème quelque part sur le booking, en général de cette fédération et encore Mmh, une fois, je trouve que c'est vraiment dommageable parce qu'ils ont ils ont matière pour faire des choses super bien. mmh, Voilà, c'est dur le métier de booker est très dur, ça c'est une certitude, mais je pense qu'il faudrait peut-être qu'ils se posent et qu'ils se disent: «Bon, on va peut-être, certes, on veut garder des spécificités, certes, on veut être différent et faire un produit différent de la WWE, mais il y a des choses qui fonctionnent, il y a des choses qui marchent. Donc prenons ce qui marche et après on mettra notre sauce dedans, mmh. mais il faut qu'il y ait un changement. Ça prouve que c'est pas si simple que ça de faire des Ah oui, oui, weekly. oui, oui. Heu, bon, il faut enchaîner sur NXT quand même, parce que, Oui, oui, on est déjà bien passons du trop long. coq à l'âne. Passons du coq à l'âne, hein. Sans transition, NXT, il s'est passé beaucoup de choses quand même. Notons déjà plutôt, hein, quand on parle, correctement. Easy Dame a conservé son titre, dans une triple frite Oui, face à c'est Tia L qu'elle s'appelle, c'est oui, ça? c'est ça, Et Lola Vice. oui. Donc, elle s'en sort Bah, Lola avec s'est les fait honneurs. détruire par, Kelani, qui est arrivé, qui lui Eh a oui, éclaté Kelani le bras Jordan. Kelani Jordan est arrivé, il lui a cassé la main avec l'échelle ou je sais plus quoi. En tout cas, il lui a fait avec un mal objet, avec un objet comme ça on est contondant. bon. C'est ça. Heu Heu, et début Jessie du ch James est-ce pardon. que avant qu'on commence, est-ce que tu as vu le début du show? Parce qu'on en parlait il y a 15 jours. Ah oui! Qui est le C'est vrai que nouveau, c'est oh, c'est un truc de fou, hein. On parlait de mmh, notre ami, Robert Stone, et beh, il mmh est JM par intérim puisque la fille du rock, est partie. Elle a mmh, pas renouvelé le contrat. ouais, Voilà, alors, à la voilà, plus grande satisfaction de certains et peut-être un c'est petit ça. peu plus de regret pour d'autres, mais Bah elle est oui, plus là et donc Robert Stone est donc est les nouveaux, JM par intérim. c'est ça. Ça nous promet quelques peut-être des retours, peut-être, je sais pas, des JM pour une soirée. Je sais Mmh. pas ce qu'ils vont faire. Ouais, là, c'est vraiment ils ont, fait au débeauté, hein, puisque, c'était pas du tout prévu qu'elle s'en aille. Elle était en plus dans une intrigue là avec Tony D'Angelo. Ava, comme on l'appelait. Exactement. Heu et donc là, elle a c'est Simone, Johnson, je crois son nom. Oui. Donc elle a quitté la WWE. Bon, voilà, elle en avait marre, on lui Alors, avait donné le job parce que c'est la fille à papa. je pense aussi qu'il s'est passé un événement, sa copine était, Ah oui, aussi, catcheuse à la WWE. A priori, mmh, elle s'est fait licencier également, donc elle a mmh, préféré suivre et première chose qu'elle fait, c'est qu'elle balance également sur Ice un ouais, bon tweet qu'elle aurait pas pu se permettre aussi en tant que, membre de la WWE. ouais, ou du moins pas d'une manière aussi directe, hein, Ouais, parce fuck qu'on a vu Ice, ça Becky ça se Lynch, serait pas passé. voilà, fuck Ice et puis fuck l'administration Bush. Voilà, ça c'est clair. Mais on a vu, récemment Becky Lynch, faire une sortie, bon, un peu plus subtile, hein, où, elle utilisait la métaphore pour critiquer, l'Ice et et de toute façon, bon, bah, on l'a vu aussi à Dynamite, l'univers du catch, est plutôt, hostile, hein, à l'administration Bush et à l'ICE. Mais en même temps, on voit pas quel être humain un peu bien meublé dans le cerveau, heu, pourrait être du côté de l'ICE. Hem, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? Bah, Tony D'Angelo, tiens, on en parlait. Mmh. Il a pris le micro, voilà, il va avoir sa vengeance. Il vise le Dark State, en fait. Ouais.
Et Après, il est tout seul quand même, ils sont nombreux. ouais, Est-ce mais que ça veut dire qu'il y aura du monde avec lui? je sais pas, je sens bien qu'il va y aller en solo et la finalité, je pense, c'est peut-être de lui faire un titre, d'aller après sur le titre NXT une fois qu'il aura eu sa vengeance Ouais, j'espère. et puis Et quand même après de monter dans le main roster. c'est ce que Mmh. j'allais te dire, il faut qu'il parte après. Ouais, bon là, ça fait un moment qu'il est là, lui, Tino D'Angelo, mais je trouve que son personnage là actuel est bien plus intéressant que son, boss de la mafia là, qui s'est trimballé pendant un bon moment. Parce Il que fallait que ça s'arrête, mais ouais, les angles mafieux, ouais, c'était compliqué, hein, quand même. il le jouait bien, mais c'est effectivement, tu faire la mafia dans le catch, c'est quand même compliqué. Mmh. Et là, je te dis, là, tu as l'impression d'avoir un fou dangereux qui est sorti de prison, là, Mmh. qui est en mission pour aller tabasser du monde. Ouais, Voilà, ouais, tu ouais. le sens, il y a pas d'expression sur le visage. Tu sens vraiment la haine en lui, l'énervement, la colère. Ça peut donner quelque chose de pas mal. Et Mmh, oui, mmh, j'aimerais qu'il mmh. soit champion NXT avant de partir. Ouais, 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 il y a un spot à prendre là pour lui et Oui, ouais, ouais, il est vraiment convaincant là, sur son retour. Jessie Jane, la oui, championne, oui. lance un défi à Sol Ruka, mais finalement c'est Zarya qui débarque, si je me souviens bien. La Zarya et après il y en a une autre qui arrive. Elles sont 4 au total. Ils sont 4 au total. Bah, vas-y, Ouais. donne-moi les noms parce que j'ai Eh beh, oublié. alors, donc Zarya, elle arrive parce qu'elles ont en fait, elles ont perdu un match avec, Sol Ruka contre les, Ash by Elegance. Ah oui, ah oui, il y Il y a avait ce encore eu match-là un à NXT. bordel. Mmh. Et oui, il y a eu encore du bordel, c'est-à-dire que Sol Ruka a fait son finish sur Zarya. Ouais, Elle l'a sans pas faire fait exprès, exprès. hein, Ah mais merde. du coup, les Pourtant il faut TNA le placer son finish, hein. ouais, mais ils ont poussé Zarya, elle partait Ouais. sur une, et Mmh, bref, mmh. et donc bah, elles ont perdu comme ça le titre, quoi. Elles l'ont pas gagné elle n'était pas Voilà, championne. le titre Elle knockout de la TNT, voilà, de la TNA. c'est resté, donc pour les Elegances. Mmh. Et donc tu as, Reine Sinclair et comment elle s'appelle la nouvelle là? Kendall Gray qui Ah arrivent oui. et qui disent, «Bon beh, Jessie, si vous étiez pas 3, je t'aurais battu». Du coup, tu as Zarya qui était là, qui dit: «Oh attends, je suis là, tu vas t'écarter de mon chemin», et tu as Sol Ruka qui arrive. Et Jessie Jane disait qu'elle voulait justement challenger, donc Sol Ruka. Donc c'est la première fois que je vois une heel qui veut challenger, donc la principale face. Moi, j'avais Mmh. jamais vu ça. Je sais pas si toi tu l'as déjà vu? Oh, ça a dû arriver, mais Et dans des semaines de mauvais booking, quoi. C'est parce qu'effectivement, on n'a pas normalement, le champion ne va pas aller, challenger, la le top babyface, surtout s'il est heel, quoi. exactement, et du Voilà. coup, il y aura un match tag team qui va être, fait entre Reign Sinclair et Kendall Gray contre Zarya et Sol Ruka, et Mmh. celle qui fera le compte de 3 aura un match contre, Jessie Jane. Ouais, ouais. Ça, si ça, c'est pas du booking de merde. Mais il y a une grosse animosité entre, Zarya Ouais. et Sol, puisque Zarya accuse Sol Ruka d'avoir eu beaucoup de Mmh. chances, d'opportunités qu'elle n'a pas, ce qui est complètement faux, hein, entre nous. Elle a quand même Mmh. eu des chances au titre nord-américain, des chances au titre speed, là les titres des knockouts, le titre également de la TNA, le titre féminin de la TNA. Chaque fois elle perd. Et bon, après je pense que ça va exploser, hein, le duo va exploser, et puis qu'on va avoir sur le week-end de WrestleMania un Zarya Sol Ruka qui pourrait être pas mal quand même, parce que je Bah, pense qu'on se écoute, dirige par là. si on peut avoir un bon match dans l'histoire, ce sera déjà ça. Moi, je te dis, hein, je suis toujours un petit peu imperméable au booking NXT. J'ai quand même du mal à tout comprendre. En tout cas, Kendall Gray, c'est la championne d'Evolve, hein, rappelons-le Oui, et qui est plus qui alors ça aussi c'est rigolo, c'est quoi, rigolo est un bien grand mot, mais elle est constamment à NXT en étant championne à Evolve. ouais, Alors je bah, ne oui. regarde pas Evolve, je ne sais pas du coup si, elle y est souvent, si elle défend son titre souvent, mais en tous les cas, elle a fait directement le saut à NXT elle. Ouais. Bah, on a eu un petit mot de Yamcha, dans le Discord, Ouais, qui nous a mentionné que lui, il regarde Evolve et qu'apparemment les émissions sont enregistrées de longue date, ce qui fait que, il y a des alignements qui sont plus trop d'actualité. ouais, qui parlait de Keanu Carver, ouais, Ouais, notamment. notamment de Keanu Carver qui est très gentil à Evolve et apparemment, enfin qui est apparemment très gentil à Evolve,
alors que NXT, on le connaît quand même comme une brutasse qui s'est imposée là justement dans le main event de cette semaine, qui était quand même une bataille à l'échelle pour le titre de champion NXT, hein, qui est resté vacant depuis que Obafemi l'a abandonné. C'est ça. Et donc participer au match, Joe Hendry, John Lennox, c'est comme ça qu'il s'appelle? John Lennox, John Lennox, l'espèce de leader du Dark State, en quelque c'est ça. sorte. Non, non, c'est Heu, ça. hein, c'est ça, hein. Heu comment il s'appelle? Shiloh Hill. Shiloh Hill. Oh, tu peux l'appeler Shiloh les dentés, Ouais, entre nous, Shiloh c'est les bon. dentés, voilà. Shiloh les chicots. Ah oui, c'est mieux Heu ça. et voilà, donc la nouvelle sensation de NXT. Ouais, Qui c'est qu'on avait? On avait Ricky i Sands qui était ouais, là. il y avait justement Caleb Carver, Heu, le gros Blackie voilà, et de Sean là-dessus. Legacy. Sean Ouais, Legacy, transfuge de Evolve, hein, c'est puisque ça je crois qu'il a et signé à NXT. ouais, je crois que ça, il s'est fait lui aussi et il y avait Ouais. le champion Evolve aussi, Ah oui, OK, je suis heu, imperméable comme toi, oui, mais on pourrait à son l'appeler nom Tarlouse et à de lui. Square, Ouais, et ça ce va serait peut-être un aller peu un peu fort, loin. mais ce sera un petit Heu, peu fort là. Mais oui, on n'est pas loin, mais voilà, Appelons-le le bref. champion Evolve. Voilà, le champion Evolve qui est copain avec, Ethan Page, puisque Ethan Page essayait de Ouais, lui leur expliquer mentor un comment peu. il fallait faire, Mmh. pour gagner, Vanity ce Project, match. c'est leur clan. Oui, c'est ça le nom du clan. Voilà. Mmh. Voilà, qu'est-ce que tu en as pensé du match toi, du coup? Écoute, je trouvais que c'était le pire match de l'échelle que j'ai vu depuis longtemps. C'était pas bon, hein. Moi, je je trouve que de toute façon, les mecs, ils sont trop, green pour faire ce type de match. C'était C'est ce approximatif la qu'on plupart du s'était temps, dit. mais Tu la mais moitié, c'est des bah, gars oui, d'Evolve, bah, voilà. c'est peut-être leur premier match, de l'échelle. Ouais, J'ai pas ouais. compris le but en fait de ça. On Mmh. aurait pu se faire un 4, hein, Ouais, tu ouais. Ricky Saints, comment il s'appelle? John Lennox qui quand même Mmh, commence ouais. à Ouais, être John Lennox, je sérieux, hein. trouve que c'est celui qui s'en est peut-être le mieux tiré, mais en même temps, ça fait un moment qu'il est à NXT, mais Ouais. c'était pour moi le mec qui était le plus crédible. Les autres étaient, vraiment, Oh, Ricky très Saints et approximatifs. Joe Hendry, ont quand Moi, même, Ricky bah, Joe Hendry, OK. Ricky Sands, il a rien moi fait je pendant le match, hein, j de toute bah, façon je après. ouais, moi j'aurais tendance à dire qu'il est surcoté, hein, Ricky Sands. Il pourra pas, percer s'il s'endort sur ses lauriers d'espèce de, sosie d'un rock rachitique là, Ah mais ça on suffira est pas, hein. d'accord. Ça On est suffira pas. d'accord que c'est ce qui se disait et je suis à peu près d'accord avec toi. Je trouve que c'est le rock du pauvre Mmh. et il va falloir qu'il montre autre chose parce que j'ai pas trouvé qu'il ait fait quelque il y a pas eu de prise de risque de sa part, je trouve trop Mmh. dans ce à part un petit peu à la fin où, effectivement, il est projeté, il Mmh. projette quelqu'un, de Oui, oui, l'échelle et il y a un gros spot à la fin, ouais. Ouais. il y a à la fin, mais sinon, j'ai trouvé qu'il était un petit peu protégé sur tout le début du match. Mmh. J'ai pas été, super friand, voilà, Dion Lennox pour moi, j'avais été étonné déjà, je trouve qu'il avait mis du temps à percer, mais pourtant Mmh. je l'avais déjà vu 1 ou 2 fois, je trouvais qu'il était intéressant dans le ring, Ouais. Il fait un donc bon ça heal. Mmh. c'est très Mmh. bien ce qu'il fait et puis bon, Joe Hendry, je suis vraiment content pour lui, Mmh. voilà, on a un champion et puis il a l'air moins rigolo là que la TNA, je trouve. Mmh. Je sais pas ce que tu en Mmh. penses? Ouais, ouais, non, bah, après, bon, j'ai vu un petit peu les trucs transparaître sur les réseaux sociaux de Joe Hendry, mais je l'ai jamais vraiment suivi dans une vraie rivalité. Donc là, je suis curieux de voir, ce que ça va donner en tant que champion, et puis comment, toutes ces gimmicks de mecs qui se téléportent et qui fait chanter le public et qui est un peu sur le comedy wrestling, qu'est-ce que ça peut donner sur le long terme à NXT? Donc ouais, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça donne un petit peu d'intérêt au show. Heu, Bah, tu rarement voilà. eu un champion qui se fasse du comedy wrestling quand même à la WWE. Ouais, bah, c'est ça, c'est ça. Donc on peut Eh non, avoir un moi, truc qui peut être intéressant. à voir ce Surtout qu'ils avec vont faire, Robert ouais. Stone en GM. Surtout avec Robert Stone en GM maintenant, ça ouvre des possibilités, quoi. Mmh. Enfin, il est apte à faire, je pense, des trucs plus intéressants que Ava, quoi, qui était vraiment nul, hein, on va pas se mentir. Bah, Heu, tu l'impression que c'était, qu'elle elle était morte récitait dedans. non, non, Mmh. mais qu'elle récitait, que c'est tu pas l'impression qu'il y avait un véritable acting parce que là, quand tu es general manager, faut que tu fasses de l'acting Bah, c'est ça. et là, tu avais vraiment c'était voilà, bon, peut-être que papa aurait dû lui payer plus de cours,
Du coup, Ouais, ouais, ouais. Non, j'espère mais c'est vraiment, on a vu aucune évolution, quoi. Donc, j'espère que Dwayne ne nous entend pas, sinon on va mm, avoir, chaud aux fesses, monsieur. ouais, ouais. Se faire virer. On va se faire virer. Ah, il y en a d'autres à qui c'est arrivé. C'est pas faux. Euh, ouais. Donc bon, bah voilà, bah ça c'était NXT. Attends, il y a 2 choses, quand Ah, même. j'oublie Bah, toujours des tu pas trucs. parlé d'Elio? Ah oui, bordel de merde. Bah, quand même, il faut en parler Elio de notre petit Lefleur. Elio. Sachant qu'en plus, il gagne contre, le petit Charlie Dempsey. Ouais, contre Charlie Dempsey dans un tournoi pour le championnat speed. Ouais, c'est des matchs de 3 minutes, tu sais, c'est pour être, tu 3 Mm. minutes pour être champion et tous tes matchs. Ouais, ce qui était ça. Alors ça n'a plus aucun intérêt dans le même, enfin dans le à la télévision parce que ça c'était un show qui était diffusé sur X, C'est sur ça, Twitter. ouais. Mais ils ont conservé la ceinture, ils ont conservé le principe. Donc, Je pense qu'ils devraient la fusionner avec le nord-américain, ça sert à bah rien oui, pour hein, moi. ça sert à rien du tout quoi. Mais bon, Et ça il lui a permet d'avoir fait des petits un matchs vite fait bien faits. ouais, et il lui a fait son petit un finish là, 8 Scissor, mais je trouve qu'il était un petit peu inversé, en fait. Mmh. Il était, il est retombé sur la face au lieu de le faire retomber sur le dos. C'était plutôt pas mal fait, je trouve. Mmh, mmh, mmh. Ouais, non, Et sans faute là pour, Elio Lefleur, hein. Il a été impressionnant, en plus il met une pile à à Dempsey. Charlie Dempsey, Ouais, mais après je impec. pense que Dempsey, il est, et c'est le deuxième point, on est, vraiment en train d'assister à la naissance d'un groupe, Oui, 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 il y a ça puisque aussi. tu Mmh. as Uriah Connor, ça y est, qui a quitté la Chase Academy après la défaite donc de la Chase Academy, Mmh. pour rejoindre, nos amis donc, Ariana Grace, Stax et Lexi King, et ils poussent pour que Charlie Dempsey, les rejoigne également. Ouais, Donc là, on a voilà, ouais, le peut-être, club de un la nouveau deuxième génération. Mmh. ouais, peut-être un nouveau clan Legacy, comme il y avait eu à Mmh. l'époque avec, avec Orton, avec Ted DiBiase Junior, Et Cody Cody et Manu. Au départ, il y et avait Manu, Manu, et oui. Oui, oui, et puis ils qui avaient qu'on n'a presque jamais revu. intégré oui, qu'on n'a jamais revu, il a pas fait une longue carrière. Ouais. Et il y avait presque, c'est comment il s'appelait? Slick Snuka qui avait presque, intégré le Ah truc, oui, mais qui était passé à côté. ouais, fils de Snuka Voilà. du coup, de Jimmy Ouais, je crois que Superfly. c'était ça. Mmh. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Je voudrais pas dire de bêtises, c'était peut-être un neveu ou un truc, mais il me semble que Ouais, c'était ils le sont fils de nombreux, Snuka. ouais. Mmh. C'était Dutch et Domino au départ. Ouais. Ouais. Alors lui, il a pris cher, hein, quand il a raté le sauvetage sur Undertaker, pour WrestleMania contre Shawn Mmh. Michaels. Je crois qu'après, Voilà. on l'a plus revu et il est vite reparti derrière. Je crois Mmh. que Là, il y a ils des l'ont gens, gardé jusqu'à la fin du contrat. Mais ouais, mais il a failli l'Undertaker a failli se tuer à cause de lui. mmh, mmh. Ah oui, non, il faut faire attention quand même. Quand l'Undertaker qui te Quand tombe on dessus, il faut bah, l'attraper. tu de l'attraper, tu le laisses pas retomber la tête la première sur le sol, quoi. Mmh. Bref, voilà, c'était les 2 petits moments qu'on n'avait pas abordés, sur, bah, sur voilà nos amis de NXT. Le NXT. Bah, il reste le passage TNA et puis je pense que là, Ouais, on aura fait le tour de la semaine, hein. exactement. Heu, bon, le gros événement à la TNA, c'est l'utilisation des mallettes et du moins la révélation de qui a gagné quoi dans le Fist of Fire, de la TNA. Donc je vous rappelle qu'il y avait un match où, chacun il y a 4 mallettes d'accrocher puis, il fallait essayer de décrocher une mallette. Là, il y avait un paquet de personnes dans le ring et donc soit vous avez, un titre pour un title shot pour le championnat heavyweight, soit pour la X Division, soit, pour le Pour troisième les titre tag de la team. TNA, ah Ah c'est non, pour les c'était les tag tag teams? team? Ouais, Ouais, c'est les je tag crois que teams c'est le tag dernier? team, hein. Je crois, hein. Alright, OK, Attends, attends, il y a, Eddie, qui gagne le titre pour, quoi le Eddie Edwards, ouais, va vers pour, le championnat championnat du monde. heavyweight. Mmh. Ouais. T'as Eric Young, heu Il est ah non, alors non, tu raison, c'est, le titre national et le au titre titre X Division. national. C'est OK, ça. Donc, le titre X Division pour, notre ami, comment il s'appelle? Eric Young, et on OK. a, bah, le Rascals qui n'a pas survécu au transfert, Mmh. à la All Elite, qui lui, ira Très donc, défier Stax, qui est le d'accord. champion national. Très Miguel de son nom Exactement. et donc il faut un perdant dans cette histoire. Et Il oui. y a un mec qui est viré et c'est Steve Cutler?
qui C'est s'appelle? ça. Alors, C'est ça. il s'appelle plus comme ça. C'est ça, c'était la WWE, Steve Cutler, je crois. Et il s'appelle différemment à la TNA. C'est Steve McLean. Ah, Steve McLean, ouais, c'est ça. Cutler, Steve c'était quand, tu McLean. sais, il était à la NXT quand ils avaient le groupe des trois là avec le mec qui était pro-Trump, Ouais, Gunner. Gunner, je crois que Gunner. c'était Mmh. Gunter ou Gunner, je sais plus. Gunner. Gunner. Gunner qui était à la TNA, qui était un gros projet, Ouais. et du coup, ils ont jamais percé. Je crois qu'il y avait aussi le pote de Buddy Murphy là, Mmh. Wes, Fou! ah bref, Ouais, j'avais voilà, pas retrouvé son nom à lui, hein, mais heu, effectivement, c'était bah, oui, qui est parce que maintenant dans les c'était comment il backstage. s'appelait? Murphy et Beh, c'était ça, mais je me rappelle plus du nom du gars, bah, donc ça va ouais, être merde, compliqué de te le Murphy trouver. et machin. Non, Heu, mais peut-être qu'avec le nom de la team, on arriverait à se souvenir, il y mais a c'est Alexa Bliss avait commencé avec eux ouais d'ailleurs. et Alexa Bliss, ouais, était leur manager. Ouais. Non, Buddy et machin, bon bref. Hem, Ouais, je il est me dans rappelle les plus du nom, mais du il est coup backstage lui maintenant? ouais, alors lui, il a OK. une grosse tragédie dans sa vie, c'est qu'il était marié à une catcheuse qui s'est suicidée, en fait. Ils avaient des Aïe, gamins et tout, et il est resté, du coup, du côté, producteur, puisque le clan, c'était les, les Forgotten les Sons, je crois que ça s'appelait, non? Forgotten Son, exactement, qui a pas du tout fonctionné à cause Non. de l'autre abruti qui disait Mmh. des insanités sur insanités, et pro-Trump. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, bah, c'est triste quand même pour Steve McLean du coup, parce que, il avait quand même tenu Alors la oui, boutique à un moment et mais il a c'est été énorme champion en et tout. plus. Mmh. Juste derrière, tu sais, donc il est viré tout ça, et tu as un gros plan sur les 2 commentateurs. Mmh. Tu as l'ancien de la Ouais, qui qui sont 2 pleure et anciens de la tout. W. Le Mmh. gars, il pleure et l'autre, il lui demande: «Mais ça va?» Et l'autre, il dit: «Mais tu es con ou quoi?» Pas il lui dit pas: «Tu es con», mais il lui dit: «Mais non, ça va Mmh. pas, c'est un Mmh. pote de 10 ans, le gars, il se barre, donc non, je vais pas bien». Et l'autre, il le voit pleurer, il lui demande quand même si ça va. Mmh. Le mec, il Oui, te oui. je C'est sais pas. Tom Phillips, souvenez-vous? Tom Phillips Ouais, et Eden English, hein, qui font les Aiden commentaires et c'est English, Tom ouais. Phillips qui était, je ne savais pas que ce mec avait un cœur, mais effectivement, il était en pleurs en expliquant que s'il avait sa place à la TNA, c'était grâce à Steve McLean, Ouais. et cetera. Donc c'est très étonnant. Je ne sais pas s'il y a d'autres projets pour Steve McLean qui a quand même fait un bon boulot, quoi, à la Alors, TNA. il Il faut s'est pas bien se laissé, rendre compte que quand tu es viré, c'est dans la storyline et généralement, ils reviennent. OK. Voilà, Bon, et alors, allez. sans trop en dévoiler, il était là cette semaine. Ah d'accord, OK. Ça va mieux, je me sens mieux là d'un seul coup. Parce que j'allais me lancer dans une grande tirade sur, ouais, c'est dégueulasse, il avait quand même tout donné et cetera et cetera. Il y a la contrat télé, puis bien sûr il le vire, c'est la faute de Triple H avec son grenier, puis son pognon et cetera et cetera. Donc voilà. Alors je sais plus s'il y avait d'autres trucs, Ah si, il y a eu un intéressants, mais ah rien si, de si. si? C'est le main Vas-y, event. vas-y. Le main event. AJ Francis contre Rick Swann Ah sur un oui. No Holds Barred match. Mmh. Je t'avais Ça dit qu'il était bien. Maintenant, j'aimerais que toi, tu m'en parles et que tu me dises ce que tu en as pensé. Ah oui, non, mais c'était un très bon match. Mais il fait vraiment, enfin, j'ai déjà dit, AJ Francis, il fait vraiment un excellent boulot, de heel. On avait et puis là, moi, c'est ça que j'aime. Alors, je l'ai déjà dit aussi, mais à la TNA, j'aime bien le fait qu'il y ait des vraies oppositions heel et babyface, quoi. On avait vraiment un Rich Swann qui était en infériorité, physique, hein, complète Ah oui, oui, oui. face au gros sac à merde là de AJ Francis. Mais tout du long, ils ont fait le spectacle tous les 2. Il y a eu des très, très gros spots. Mmh. Non, franchement, les mecs, ils se donnent, ils sont investis, quoi. Donc, non, non, c'est vrai que ça va donner un très, très beau main event. Ouais, ils ont bien assuré sur leur rivalité, là, les 2, parce ils étaient en Ouais. tag, hein, en équipe, un peu plus ou moins, avant. On c'est vraiment 2 mecs qui ont, voilà, leur carrière, elle a un peu plongé. Ils se sont fait lourder de la WWE et tout ça. Mais, mais Alors ils font après, du AJ mieux qu'ils Francis est peuvent quand là même où ils sont, encore, quoi. il est encore assez jeune, donc il peut peut-être revenir. Rich Ouais. Swann, j'ai Richwan, beaucoup de c'est mal. compliqué. Ouais, Il y a eu des histoires aussi de ouais. violence un peu conjugale et tout ça, donc, un peu Voilà, il y a compliqué eu pour des lui. problèmes, c'est ce que j'allais te dire, avec des femmes, Mmh. donc je suis pas sûr qu'il revienne un jour. Mais AJ Francis, après tu l'avais foutu dans un groupe, Hitro, je suis désolé. Quand tu dois te taper B-Fab, quand tu dois te taper, le truc Adonis là,
Mmh. Ils ont essayé de le repackager en le renvoyant à NXT et le Ouais, mec, ouais, il a ouais. pas tenu non plus, c'était n'importe quoi. Le mec, il faisait son entrée, tu sais pas ce que c'était cette foutue danse qu'il faisait quand il rentrait. Ça servait à rien et charisme zéro. Le mec, il était, prétendument, le mec, pour qui toutes les filles tombaient, bon, écoute, on n'en entend plus parler, hein et c'était même risible, ce pauvre, j'allais dire Mmh. Adrian Adonis, mais non, ça c'est avant, Ashanti Adonis. Ouais, Shanti Donc Adonis, voilà et ouais. tu l'as balancé avec ça Mmh. et bon, mais Ouais, va qui t'en devait tirer, hein. rapper, C'est c'est pas facile. compliqué. C'est pas facile. En Là, je plus, pense qu'il est il avait fait le spot où il s'était planté là sur un ah oui, oui, saut par-dessus la troisième corde là. ça avait fait le tour des Ça a pas réseaux, pardonné. effectivement. Ouais, ça a pas pardonné. Bon, en même Écoute temps, comment dire? Il engendre pas la sympathie, hein, Jay Francis. Il a quand même une tête de connard et et un il est comportement arrogant de et cetera. connard. Voilà. Tu te dis, voilà. Mais ça fait un heel parfait, du coup. Exactement. Mmh mh. Et franchement, il se démène bien dans le ring, j'ai envie de dire. Ouais, Il se préserve pas. Donc c'était, ouais, non, c'était un match très cool, hein. Moi, j'avais déjà bien aimé leur opener, c'était à Genesis, ouais. à Genesis, hein, donc ouais, voilà, et hop là, mais bon, bah, reste qu'ils ont un roster intéressant à la TNA, hein. Comme Ouais, il y a eu aussi les débuts Mustafa de Ali. notre petite, copinette, Elania Black, donc Ouais, aussi. Est-ce que tu as vu et alors ça c'était sur les c'est passé sur les réseaux et j'ai vu donc le match, mais tu as aussi le retour de la grosse connasse pas Tully Blanchard, Tessa Blanchard, Tessa Blanchard, oui. ouais, qui avait refusé de rendre la ceinture, qui tenait des propos insupportables sur tout le monde, Mmh. qui était à peu près raciste aussi. Un sacré pédigré celle-là. Elle est revenue, elle est Ouais. revenue et voilà, Ouais, accompagnée alors de il se dit quand même que Tessa Blanchard, elle a changé et ah ben il fallait. elle est quand même très professionnelle et peut-être qu'il y a eu des déformations de propos et des cabales un petit peu contre elle, mais En bon, attendant, j'ai pas suivi les choses assez près pour elle dire, s'était pas mais présentée à un show, elle mmh, avait pas rendu la ceinture, mmh, déjà rien que ça, c'est pas top top comme au niveau du comportement. Alors après tu as raison, c'est toujours sujet à interprétation, ce qui peut se mmh, passer en coulisses, suivant de quel côté tu es. mmh, Mais bon, si elle avait pas été re-signée, s'il y a aucune des grosses fêtes qui a voulu l'avoir derrière, parce qu'elle faisait, elle mmh. avait le vent Ouais, en ouais, poupe, ça hein, à un donnait moment toutes les donné, elle avait un mmh, gros mmh, c'était une grosse prospect, et tout ça, mais personne s'est battu pour l'avoir. mmh. Donc là, elle est revenue, elle est même accompagnée d'Alicia Fox, pour tout te dire. Oh, bah, alors Et ça, c'est l'autre, sympa. je ne connais pas la troisième qui fait partie du groupe. Mmh. Voilà, Bon, on en saura plus dans les semaines qui viennent. Il y a sûrement un projet. exactement. Sachant que, la semaine prochaine, le week-end prochain, tu as donc le grand slam, de la All Elite, donc c'est en Australie, où on aura quelques beaux matchs puisqu'il y a donc MJF Brody, Omega contre, notre ami, pas Omega si, non pas Omega, je dis des bêtises. Hangman Page contre, comment il s'appelle? Contre El Idolo et il y a un autre match qui m'échappe et on a également, je crois que c'est le donc ça c'est le 14 et le 13, il y a un nouveau pay-per-view, je crois que c'est No Surrender que tu as Mmh. de la TNA qui arrive. Ouais. Bon, on fera un débrief de tout ça, en temps et en heure. Ouais, Heu, il y a aussi, la semaine prochaine, le New Beginning in Osaka de la New Japan Pro Wrestling. On va au Japon là, avec une carte, assez chargée il y a 8 matchs, plus un kick-off. Hem, alors attends, on va prendre parce qu'on a des trucs qui sont pas très il y a toujours des multi-tags qui sont pas très intéressants. On va vous parler, surtout du championnat par équipe six man, bon, never openweight. Bon, c'est pas le truc le plus intéressant, mais vous avez Bishamon, donc c'est Hiroki Goto et Yoshihashi avec Oleg Boltin, pardon, les champions qui ont repris les titres il y a pas si longtemps là, mais c'était à pas Zack Team Sabre UK. qui Bah, c'était ouais, pas et Z ils ont ah Zack ouais? Sabre Jr. et ses 2 complices Hartley Jackson et Ryohei Yoa, Punaise, ils l'ont heu, gagné à Wrestle et Kingdom, pardon? et ils C'est les ont allé vite là. perdus. Ouais, Ah mais je ouais, sais pas c'est s'ils les ont allé pas vite. perdus le lendemain ou 2-3 jours après. Ah d'accord, Du OK. moins dans les shows. Bon après, le championnat trio, c'est un truc
qui change de main assez rapidement. Hein. C'est pas, Ouais, c'est déjà pas le j'étais truc le surpris de plus. voir, Zach Sabre parce que le match est imbuvable, hein, à Le Wrestle Kingdom. Rambo. Ah ouais, j'ai rien compris de ce qui se passait. Non, le Rumble, c'est de la merde. Hein. Le Rambo, comme ils appellent ça, c'est de la merde. Tous les ans, Et c'est de la merde. Tu peux pas y échapper. Et puis là, c'était un truc des équipes, des trios qui c'est rentrent ça, dans le ring à chaque fois. Non, non, c'était. Heureusement que quand il y en a un qui était éliminé, c'est tout le trio qui était éliminé. Sinon, on n'en serait jamais sorti du truc. Hein. Mais d'habitude, c'est en pré-show. Et là, il l'avait mis sur la carte. Laisse tomber, quoi. Bon, c'est pas ça le plus important. On aura aussi Andrade El Idolo qui va affronter Gabe Kidd. Eh ouais, d'accord. ok. OK, c'est bizarre. Oui, bah Andrade, il est revenu. Bah, après, c'est des clans qui s'affrontent. Hein. David Finlay affronte Callum Newman. Donc ça, c'est une rivalité qui traîne depuis un moment. Callum Newman, qui est un peu un prospect bah, je crois qu'il est dans l'unité d'Empire, qui va faire ses crocs sur David Finlay. Ah, Euh, on va voir comment que ça se passe. Le championnat Never Openweight, qui est détenu par Aaron Wolf, est défendu. Il affrontera Ren Narita, mmh qui est un mec qui sort voilà, qui depuis pas longtemps des Young Lions. Aaron Wolf, c'est quand même un truc spécial parce que c'est un ancien champion olympique de judo. C'est une Ah, grosse star au Japon. C'est comme si vous aviez Kurt Angle ou Ronda Rousey, quoi. ouais. C'est un peu Ah ben oui, oui, oui. l'équivalent. C'est un peu la carte maîtresse là, de la New Japan pour se relancer. Grâce à lui, ils ont eu une diffusion à la télé pour le Wrestle Kingdom sur la télé nationale. S'ils ont aussi sold out le Tokyo Dome, c'est peut-être aussi grâce à lui. Et Euh, tu redonne-moi son nom du coup? Aaron Wolf. Aaron Wolf. Je crois Aaron que je me comme suis arrêté à Aaron. ce match-là. Ouais. Et Il paye pas de mine comme ça le mec, hein, parce qu'il débarque. c'était Euh, il était à Wrestle Kingdom lui? c'est ça, il a fait ses débuts à Wrestle Kingdom contre Evil pour le championnat Never. D'accord, ouais, c'est ça. Et Et Evil lui, il est en partance, si j'ai bien ouais, compris ouais, ouais, aussi. apparemment il débarquera peut-être à la WWE Evil. Mmh. Voilà, donc Aaron Wolf a débarqué au Wrestle Kingdom. Evil l'avait menacé en lui disant si tu perds le match, je te rase les cheveux et puis tu prendras le costume des Young Lions pour ton futur. Aaron Wolf débarque avec les cheveux rasés, le C'est ça. Ah costume des alors Young c'est lui. Lions et voilà. Et donc Alors c'était je bon, me suis un arrêté match. à ce match-là. Ouais, match plutôt cool. Hein. Il catch un peu à la Ronda Rousey, quoi. Il y a des moves de judo, etc., etc. Il a un physique qui est un peu spécial, hein, parce qu'il est, Il est un peu il est rond. plutôt un peu rond, voilà, on va dire. Mais bon, c'est une superstar là-bas. Voilà, c'est comme si tu avais Teddy Riner chez nous qui se mettait au catch, quoi. Oh, qu'est-ce que je Euh, kifferais. c'est ça. Ah ouais, Donc, je le mets direct comme Brock Lesnar pour qu'il mette une branlée à Brock Lesnar. c'est ça. Pardon, Euh, pardon. voilà, on fait des rêves. Donc voilà, il défend donc champion direct Never Openweight et puis il défend son titre contre le Ren Narita. On verra bien ce que ça donne. On a le championnat par équipe IWGP avec les Knockout Brothers, Oscar et Yuto Ice. Alors je les connais pas, c'est les deux là. Ils affrontent Shota Umino et Yuya Uemura de Roofstorm. Donc ça c'est encore des gens qui sortent depuis il n'y a pas si longtemps que ça du programme des Young Lions. On va voir hein, s'ils arrivent à tenir la distance. Et le main event, c'est Yota Tsuji, donc le champion, Mmh. qui affronte Jack Lee. Jack Lee, dernière arrivée, qui a signé l'année dernière, qui était à la Noah, je crois à la All Japan aussi, qui est un personnage un petit peu bizarre, de mec un peu taciturne. Je sais pas, qui a l'air de se prendre pour l'Undertaker, on dirait un petit peu sous Tetsuya Naito là, je suis pas trop convaincu. On verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est le premier opposant pour la défense de type de Yota Tsuji qui normalement devrait être le nouveau visage de la New Japan. Euh, la carte est pas très alléchante en vrai, hein, si je dois être honnête. On a Et d'autres matchs en 20 cartes, mais c'est vraiment des petits matchs, quoi. tu as comment ça s'appelle? Tu as un des anciens justement
qui tirait la sonnette d'alarme, dans la semaine, qui disait qu'il fallait vraiment que la New Japan analyse ce qui va pas parce que, ils étaient vraiment pas sur un good mood, hein. Je me rappelle plus du nom du gars, Ouais, mais bah, ils ont ils ont la chance d'avoir cette histoire d'Aaron Wolf qui ça, tout mis à part, booking mis à part, ça fait venir des gens, quoi qu'il arrive. ouais. Mais c'est vrai que tu as, bah, tu aussi, le Ticking Time Bomb, merde, j'ai pu retrouver son nom, l'ancien champion cruiserweight qui était dans le Los Ingobernables. Hem, Le truc, heu, comment ça s'appelle? Comment ça attends, je vais s'appelle? te De la All Elite là, les qui font partie de la Don Callis Family aussi? non, 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 attends, Ah, je je vais vais te pas t'aider, je suis retrouver navré, son nom. regarde pas assez la New Japan pour te dire quelque chose là. Hiromu Takahashi, voilà, pardon. Hiromu Takahashi. Takahashi, parce qu'il y a plusieurs Takahashi, alors des fois Ah, je me confonds. Hiromu Takahashi aussi a quitté la New Japan, donc lui c'était aussi un des gros noms de la fédération. Bon, il avait une grave blessure à un moment donné, il était quasiment paralysé, il a réussi à revenir. Mais bon, bah, je pense que là pour l'instant peut-être qu'il va prendre du repos ou peut-être qu'il va aller à la Noah rejoindre Naito parce qu'ils étaient dans le même clan. Ça fait encore une superstar de moins. Donc là, ils ont vraiment. Enfin, il n'y a pas beaucoup de profondeur dans leur roster, quoi. Donc, voilà, je pense que ça va être une année compliquée pour eux. Ils ont Andrade, mmh. peut-être capitaliser sur Andrade, qui est quand même bien en forme. Il y a moyen de faire quelque chose peut-être avec David Finlay s'il ne va pas signer ailleurs. Mais c'est compliqué. Yota Tsuji, c'est pas du solide, hein, en vrai, hein. Donc, je suis perplexe. Là, on aura aussi un match de War Dragon, c'est-à-dire Shingo Takagi et Drilla Moloney contre Enare et Great Okan. Ça fait pas trop rêver, quoi. Shingo Takagi, le mettre aussi bas dans la carte, c'est un ancien champion aussi, IWGP, Mmh. qui fait le spectacle, lui. C'est compliqué. C'est compliqué. Euh, donc voilà, bah, le dernier match d'Hiromu Takahashi il aura lieu aussi en équipe avec Taji Ishimori et ils affrontent Francisco Akira et Jacob Austin Young. Et voilà, le kick-off, c'est Togi Makabe et Toru Yano contre Shoma Kato et Katsuya Murashima. Donc ça, c'est des Young Lions, ces deux-là. Vous savez tout de la carte maintenant. Donc ça aura lieu le 11 février euh, au Japon. Punaise, quel week-end du coup. Eh oui. Et oui, oui, oui. Mais c'est Euh, hmm, mais c'est ça, c'est ce que je te disais, j'avais vu qu'il y avait le Road to the New Beginning. C'est ça dont on ouais. parle, c'est Hmm. New Beginning. Oui, parce que pour être clair, au Japon, il n'y a pas, enfin, du moins, enfin, dans toutes les fédérations, il n'y a pas d'émission hebdomadaire. C'est des tournées qu'ils font avant les grands shows. Et, euh, et là, donc, ouais, effectivement, ce qu'on voyait passer, c'était les road to, donc c'est des shows qu'ils font un peu partout dans le pays avant d'arriver aux gros événements. Oui, généralement, il n'y a pas grand-chose qui se passe dans ces tournées-là, sauf des défenses de titre, par exemple, du titre trio, et puis il peut y avoir des changements de titre dans ces trucs-là, mais c'est... voilà, notre temps est précieux, donc autant se focaliser sur les gros événements quand même. Et c'est comme ça que ça fonctionne au Japon, en tout cas. Écoute, Euh, c'est bien de le savoir et puis je pense que on est peu nombreux à s'intéresser réellement à la New Japan, c'est dommage. Moi, je sais que c'était quelque chose que je regardais avant, mmh, parce que ça passait sur le câble à un moment donné. mmh, J'ai vu des matchs improbables, hein. J'ai vu des matchs, très, très vieux avec les Steiner contre Bad News Allen là-bas. mmh, Le nom improbable, mais c'était il y a très, très longtemps. J'avais vu également ce match-là contre, Nakamura contre Lesnar, sans savoir qui était Nakamura, hein. mmh, Je m'y arrête parce que je vois le nom de Lesnar, un match de fou et j'avais pas fait le lien avec Nakamura quand il est arrivé à la NXT. C'est bien après que j'ai fait ce lien-là. mmh. Donc non, non, il y a eu des très bonnes choses et tous ceux qui venaient de moi je sais que tous ceux qui sont venus comme, Kenta, comment ils l'ont rebaptisé? Heu, Comment ils l'ont encore rebaptisé à la WWE? Quand il arrive avec, Kenta, Hideo Itami. voilà, ils l'ont rebaptisé quand il est arrivé avec, donc notre ami, Finn Balor, Mmh. c'était un sacré gars, hein. Oui, oui, oui. Bah, alors J'aimais beaucoup, après mais après il s'est tout de suite blessé le pauvre lui ouais, aussi. ouais, ouais. Heu, Kenta, le gros de sa carrière au Japon, c'est à la Noah quand même. Mais
ça reste qu'il y a quand même des affrontements qu'on peut trouver avec Finn Balor, notamment quand il était Prince Devitt. Mais il y avait. Ouais, ouais, ouais. Non, bah, c'est sûr que là, on n'est pas du tout dans l'âge d'or de la fédération. Maintenant, voilà, hein, écoute, on va essayer de suivre ça pour voir s'il y a quelque chose à en tirer. Et puis, si ça patine, on vous le dira aussi, quoi. Mais en tout cas, là, sur le papier, la carte, elle n'est pas très emballante, hein, on va pas se mentir. Ah, après, tu as la All Elite. Alors, quand tu avais la WWE qui venait chercher tes talents, c'était compliqué, mais en plus, tu as eu la All Elite qui s'est créée, qui en a pris plein. Voilà, quand tu perds Ospreay, que tu perds Okada, mamaille. Et puis, bon, mine de rien, Kyle Fletcher aussi. Ça fait 3 gros quand même, hein. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais, non, là, je te dis, Heu, il y a plus trop de profondeur dans le roster. et Bah, puis en tout cas, le Tanahashi a bilan, pris sa retraite en plus. Tanahashi a pris sa retraite, Okada est pas là. Voilà, Naito est parti, Evil est parti, voilà, Takahashi s'en va. Il reste plus que des jeunes. Maintenant, à voir. Il a montré il avait des ressources, le booker Gedo. Mais là, le pari est élevé quand même, hein. Le challenge est élevé plutôt. Le pari est à risque. Ok, ok. Bon, bah voilà. Je pense que là, on a fait le tour de la semaine, quand même. Exactement. Ben alors, je sais, j'ai pas de news sur ce qui se passe à SmackDown ce soir. Attends, je vais essayer de jeter un coup d'œil parce que je crois que c'est sorti tout à l'heure. Donne-moi le temps de faire une petite recherche. Mais je pense qu'on aura les retombées déjà. Il y a au moins les retombées entre Drew Oui, du Rumble. McIntyre et notre ami Cody, hein, vu ce qu'a fait Drew McIntyre là, d'éliminer Cody. Je pense qu'il va y avoir ça. Alors, hop, ça arrive. Excusez-nous, c'est du direct, preview de SmackDown. Donc, qu'est-ce qu'ils nous disent là-dessus? J'y arrive, j'y arrive. Il va falloir que je fasse un petit peu Alors d'espace que je sur mon cherche ordi. également de mon côté, c'est une espèce de course Ça y est, pour j'y caler ces suis. notches. Donc, on va Dis-moi. avoir Nakamura contre Tamatonga, mais ça, c'était prévu. Ah, bah voilà. Ah, Liv devrait être présente quand même. Ah, ça va quand même Ouais. venir. Ouais. On va avoir des matchs de qualification pour le Elimination Chamber Ah oui, ça avec démarre. donc Lash Legend contre Tiffy contre Ah, Chelsea. ok. Et ça, c'est pour les filles. Et pour les mecs, retour d'Alistair Black qui s'est remis de son coccyx pété, Randy Orton et Solo Sikoa. Oh, Et ça va être bon. ouais, et on aura également un match pour le tag team féminin, puisqu'il y avait eu une triple frite il y a une dizaine de jours, ouais, donc 15 jours du coup maintenant, puisque Kiana, Sakamin et Julia avaient remporté Ah oui, c'est vrai. ce match-là, et donc elles vont faire face à Ryo, donc Rhea Ripley et Io Sky. Voilà Ok. ce qui est annoncé. C'est le programme de SmackDown. Eh oui, Voilà, bon, on vous en fera le débrief la semaine prochaine. exactement. Voilà. Et ben, je vous rappelle qu'on est sur toutes les bonnes plateformes de podcast. On est sur YouTube. Encore une fois, abonnez-vous, mettez des likes, donnez-nous, faites-nous des commentaires. Voilà, écrivez-nous des commentaires. Et puis, toutes ces sortes de choses. Mon bon, on est sur Discord aussi. Il y a l'invitation qui est dans la description. Vous pouvez nous rejoindre, hein, si vous voulez discuter. C'est toujours ouvert. On n'a pas fermé les portes. Mon bon Vince, merci beaucoup d'être venu. Mais je t'en prie, comme d'habitude, c'est un plaisir de pouvoir échanger, reviewer cette semaine. On a de la chance. Le catch est divers et varié en ce moment. On a beaucoup de choses à regarder, à voir, à disserter, donc c'est génial. On a une chouette communauté aussi. Donc continuons, hein. Moi je suis très très chaud. Ah oui, bon, on sera là la semaine prochaine, hein, de toute façon, en espérant que ça vous a plu à écouter autant que nous à enregistrer. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures dans le monde merveilleux du catch. Ciao, bye bye les amis. Allez, bonne soirée à tous.